يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله. طيب بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله على حضوركم. ونستمر إن شاء الله في درسنا الثاني حول سيرة، لكن السيرة مختصرة، حول عثمان رضي الله عنه، الخليفة عثمان وعلي رضي الله عنه. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va donc continuer la deuxième partie. Et rappelez-vous, il y a 2 semaines, si pas plus, on avait fait la première partie. C'est un résumé, c'est un résumé de la vie, ou bien de quelques enseignements de la vie du calife donc Uthman radiallahu anhu et du calife donc Ali radiallahu anhu, puisque ceux qui étaient là la fois passée, ils ont vu qu'on a vu Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu. Ça on l'a vu il y a quand? Il y a à peu près 3 semaines, ça passe vite, C'était au début de Ramadan, c'était le premier rendez-vous qu'on a eu ici, Ramadan, donc ça passe très très vite. Et la preuve c'est qu'on est dans les 10 derniers jours. Ça, et encore, quand on dit les 10 derniers jours, qu'est-ce qui reste? Le week-end, il est déjà fini. Et on parle de l'Eid, peut-être vendredi, peut-être, Inch'Allah, ça. Donc il ne reste plus rien. Regardez comment les jours y passent. Et regardez combien de kilomètres on fait, combien on va à gauche, à droite. Et je l'ai dit hier encore dans un dars à Liège, avec les frères et sœurs de Liège. Je leur demande souvent, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la semaine? Il te dit beaucoup. C'est juste ou pas? Donc il y a des gens qui nous ont quittés, il y en a qui vont peut-être pas terminer ce mois de Ramadan, il y en a qui vont peut-être même pas goûter à ce qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. On a déjà un jour impair qui est passé le 21, ça, on a 21, 23, oui, c'est juste. Il y en a qui vont peut-être pas le goûter, parce qu'on ne sait pas c'est quel jour exactement. Si on prend, alhamdoulilah, tous les avis des savants. Enfin, voilà, c'est une opportunité qu'on a de s'asseoir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de rester tout simplement à la maison assis dans le vide, ou bien des fois devant la télé, ou à rien faire, ou à dormir par exemple, sauf si quand dormir vaut la peine, parce que dormir des fois ça vaut la peine, c'est important, le corps en a besoin. Lakin, les 10 derniers jours, dormir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose qui était entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un petit peu banni. Et quand je dis banni, c'est-à-dire la manière de dormir dans laquelle on dort habituellement pendant l'année. Et c'est pour ça qu'il réveillait sa famille pour le qiyam. Les sœurs, il réveillait sallallahu alayhi wa sallam sa famille. Il évitait, il restait un peu à l'écart tout ce qui était le côté intime. Et il accentuait toutes les bonnes actions. C'est pour ça qu'il nous a demandé de faire attention à tout ce qui est courir après les bonnes actions durant les 10 derniers jours. Très très important. Nous, aujourd'hui, c'est juste mon but, et je vous l'ai dit il y a 3 semaines, c'est d'attirer un peu nos jeunes, à aller revoir la biographie de ces gens qui ont marqué notre religion. Tous ces hommes qui étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont sacrifié leur vie, leur famille, leur temps, leurs avoirs pour Allah subhanahu wa ta'ala, en premier lieu, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour que nous, aujourd'hui, on soit de ceux qui profitons, subhanallah, de tout ce travail qu'ils ont fait. Et ce qui m'avait poussé à accepter avec le frère qui m'a contacté ici de la mosquée, c'est que beaucoup de jeunes, et on le dit depuis des années, même nous on l'entendait de nos mashayikh, hafidahumullah et rahimallah al-jami', quand nous on était encore jeunes et qu'on apprenait, ils disaient toujours cette phrase, qu'il est honteux et dommage que dans notre communauté,
la plupart des musulmans sont au courant des noms de stars, de chanteurs, de joueurs. On est au courant de beaucoup de noms. On connaît leurs détails. On connaît même le prix de leur transfert, le prix on sait leurs habitudes, ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas, même la marque de casquette qu'ils portent, puisque la preuve, nos jeunes, après, ils courent après cette même marque pour la porter aux zid. Et on peut rajouter comme ça plein de détails. Ça, on offre du temps là-dedans. Et je vais plus loin. On a même des parents, jazakumullah, on a des parents qui donnent même de l'argent pour cela. Donnent de l'argent pour, par exemple, que le petit, il ait spécialement un petit gilet à la Messi ou bien à la Ronaldo, je ne sais qui d'autre. On met de l'argent, on va aller au Maroc, on va les acheter même faux, usage de faux. Il n'y a pas de souci, c'est un peu moins cher. Nos amis turcs, la même chose, ils vont aussi rapporter leur stock. Donc, regardez, on court après tout ça. Là, est-ce que nos parents, ou bien nous tous, est-ce qu'on met un petit effort, un petit peu d'argent pour aller, par exemple, acheter un livre qui reprend la vie des 4 califes? Pour ne citer que, c'est qu'il n'y en a plus, il y en a eu plus. Mais est-ce qu'on offre, on met ce budget? Est-ce que le Walidine Diana, nos parents, et quand je dis le Walidine, ce n'est pas les anciens spécialement, il y a maintenant tous ceux de ma génération là, qui parlent français, tous les livres, ils sont là dans les bibliothèques, dans les librairies. Est-ce qu'on met un budget pour ça? Est-ce qu'on n'est pas touché quand on entend nos enfants, des fois, parler de telle star qui voit la télévision et ils commencent à se disputer entre eux? Non, il a gagné 3 Ligues de Champions. Non, il a déjà eu 3 ballons d'or. Non, il a eu déjà 3 souliers ou bien 3 bottes. Est-ce qu'on se dit, stop al-oulad, viens, parle-moi une fois d'Abou Bakr radiallahu anhu, ou bien, là c'est un autre problème. Ou bien peut-être même nous, en tant que parents, on n'est pas au courant, on ne connaît pas l'histoire. Ça c'est un peu plus difficile. Mais c'est une réalité. On vit, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette ni'ma de vivre avec les gens, avec les musulmans, et on discute. Avec les jeunes, et on discute. On n'est pas des grands connaisseurs de notre biographie, même pas celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette année, j'ai eu, alhamdoulilah, le plaisir de donner toute la sira complète de septembre jusqu'à juin à la mosquée Al-Amal, Masjid Al-Amal, donc sira nabawi, l'ahd al-Makki ou l'ahd al-Madani, complète, période mécoise, médinoise. Combien, alhamdoulilah, de jeunes après, il y avait une cinquantaine de jeunes qui suivaient ça tous les lundis soirs. Combien m'ont pas dit, on n'aurait jamais cru qu'il y a tellement. C'est un résumé. Donc 1 an, c'est un résumé, 2 heures par semaine. Ad mukhtasar fi sira nabawiya. Et combien il y a d'informations. Donc aujourd'hui c'est juste comme la fois passée, je veux juste donner des petites informations pour attirer nos jeunes à les lire. Et ça je le dis et je le répète, j'en prends ma responsabilité aussi en tant que gens qui sont rattachés à la sunna, de fermer la porte à ceux qui insultent nos compagnons. Parce que c'est une mode et un travail qui se fait ces derniers temps. Comme on dit chez nous en stoum, ça se fait vraiment en dessous de la table, calmement, petit à petit dans certains quartiers. Peut-être chez vous c'est calme, mais chez nous à Bruxelles, ça travaille mais calmement. Et on va chez les jeunes et on teste, on voit est-ce qu'ils connaissent Abu Bakr radiallahu anhu, est-ce qu'ils connaissent Omar al-Khattab radiallahu anhu, est-ce qu'ils connaissent Uthman, encore plus, vous allez voir, radiallahu anhuma jami'an. Est-ce qu'ils connaissent Aïcha radiallahu anha? Quand ils voient qu'ils ne connaissent pas grand-chose, là on attaque, on sort l'épée et on commence alors à casser sur ces gens qui Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et parmi eux, il y a le Mubasharouna bil Jannah. Tous ces compagnons que nous, c'est chez nous dans la sunna, que ce soit Abu Bakr radiyallahu anhu et ainsi de suite, tous les califes bien guidés, bien d'autres compagnons, ceux-là, ils ont reçu de leur vivant Al-Bushara, ils ont reçu cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, ils auront le paradis. Et puis tu vas avoir un petit gamin qui va venir et qui va te dire que Omar il est en enfer, et qu'Abu Bakr il est en enfer, et qu'Uthman c'est un hypocrite, et que Flan ou Allan, wal'iyadu billah. Ça c'est une musiba. C'est pour ça, c'est une responsabilité qu'on a sur nos épaules de parler de ces personnes-là à nos enfants. Lakin je ne vous mens pas. On doit être sincère entre nous. On n'a pas de programme religieux à la maison. On n'a pas de programme. ما كنواظبوش على برنامج معين داخل الأسر ديالنا ولو مرة في الأسبوع جلسة مع الأسرة مع الأولاد جلسة واحدة لمدة ساعة une seule rencontre par semaine 1 heure والله واخا يكون الوالد ما كيعرفش مسكين يطلب للولد أو للبنت يقول لها قرا لي هذه الصفحة. Le père peut demander à la fille lis
explique. Il fait comme si, Yak, vous savez quel ni'ma de s'asseoir comme ça et d'avoir ce sujet-là connu, écouté par les enfants et ainsi de suite. Mais voilà, on a des manquements de ce côté-là. Alors, Taïb, on est arrivé à Uthman, radiyallahu anhu, dans Nourayn, et on va comprendre pourquoi. Et Uthman, radiyallahu anhu, il va prendre le califat, donc le premier du mois, et du premier mois, donc Muharram, de l'année 24, donc de l'Hégire, et il va rester jusqu'au 18 du 12 de l'année 35, comme vous l'avez remarqué, quasi plus de 11 ans. Et Uthman, radiyallahu anhu, pour commencer tout d'abord, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on a toujours entendu que Uthman, radiyallahu anhu, était quelqu'un, mashallah, qui avait beaucoup d'argent. Ça, il avait beaucoup de moyens. Les historiens disent que Uthman, radiyallahu anhu, eh bien, son père, c'était un grand commerçant. Son père, c'était un grand commerçant quraishite, il avait beaucoup de moyens. Et lorsque il est décédé, c'était lors d'un de ses voyages dans la région de Cham, vers ce qu'on appelle la Palestine, Syrie, Jordanie actuelle, donc toute cette région-là, il était parti donc pour un voyage commercial et donc il est décédé. Et donc Uthman, radiyallahu anhu, a hérité de l'argent de son père et il a fait fructifier, il a investi. Il a travaillé l'argent donc de son père. Et d'année en année, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Uthman, radiyallahu anhu, s'est retrouvé avec beaucoup d'avoir. Il avait beaucoup de biens. Et à ce moment-là, comme vous le savez à la Mecque, c'est un peu comme aujourd'hui. Dès que tu as beaucoup de biens, tu as une certaine place dans la société. Donc il était quelqu'un, subhanallah, connu parmi les notables de Quraysh, parmi les grands donc de Quraysh. Et les gens, il aimait beaucoup et c'était quelqu'un de très généreux. Il donnait beaucoup, radiyallahu anhu. Même avant donc de devenir musulman, il était connu comme étant quelqu'un donc de bien. Et Shabab, c'est important la phrase que je viens de dire, en disant même avant d'être musulman, parce que subhanallah, toute personne qui étudie comme ça la biographie, il remarque que les gens qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est incroyable. Même si des fois c'était des gens un peu durs, entre guillemets côté caractère, certains, lakin tu trouvais, la plupart du temps dans les biographies, on te parle de personnes qui étaient respectées par ceux qui étaient autour d'eux. Et on te parle de personnes que si tu enlèves avec le choc qu'ils ont eu en voyant arriver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui leur dit qu'il faut délaisser toutes les statues, tous les dieux, et revenir vers un seul Dieu unique, et ça les a choqués parce que c'est de génération en génération, tu enlèves ce sujet-là, c'était des gens en général qui étaient très très réputés dans leur communauté. Et ça c'est important parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que c'est ces gens-là qui vont entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme on entend aujourd'hui des fois dans certaines discussions, on te dit n'entre dans l'islam que ceux qui avaient le choix entre se suicider ou prendre de la drogue, spécialement des fois il y en a qui taquinent nos frères et sœurs reconvertis et ils disent très souvent les reconvertis c'est des gens qui avaient de graves problèmes dans la société, ils ne savaient pas où se mettre, et ils se sont dit tiens on va les tester chez les Arabes, ils ont l'air sympas, ils font des petites prières, ça mange du couscous, ça rigole, ça qassar, ils sont en groupe, comme ça on nous le dit parce que j'ai de la famille reconvertie comme vous le savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises, et on te sort la abadan. Shahada lillah, c'est un témoignage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très souvent, il y a de la réflexion derrière. Très souvent, il y a du comportement, il y a tout un travail qui est fait. Eh bien, ça se passait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, Uthman radiallahu anhu, il est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux 10 qui vont avoir le paradis. Alors, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, regardez pourquoi tout est lié. C'était un grand ami Uthman était un grand ami, je donne la réponse à Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc Uthman kan daïman ma Abu Bakr, très souvent. Donc c'était un grand ami à lui. Et un jour, il était assis avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et tu fais da'iya, regarde le prédicateur. Abu Bakr radiyallahu anhu, il ne ratait, et vous l'avez dit, rappelez-vous la première fois, il ne ratait aucune occasion, dès qu'il est devenu musulman, il ne ratait aucune occasion pour aller parler aux gens qui étaient autour de lui. C'est ce que nous on est censé faire. Pour ne pas laisser d'autres personnes parler à notre place, pour ne pas laisser d'autres personnes raconter n'importe quoi à notre place. Et c'est pour ça, c'est une parenthèse, j'ai toujours demandé, j'espère qu'un jour on aura cela, on doit avoir ce qu'on appelle un genre de média à nous, en tant que musulmans. Même s'il est sur Facebook ou sur Internet, une plateforme
Comme par exemple ces derniers temps avec ce qui s'est passé à Liège. Vous avez entendu ce qu'il y a eu à Liège. Et puis lorsqu'on écoute au journal les informations, on entend que des braquages, des personnes qui étaient ceci, prison, CADA, ceci, on entend un tas de choses. Il n'y a personne pour venir dire le contraire, ou bien pour expliquer que c'est pas parce qu'il y a ceci ou cela. Là, on n'a pas ça aujourd'hui. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient compris qu'il fallait parler. Parce que si tu ne parles pas, Sanad et Quraysh, les grands notables de Quraysh, mais côté polythéiste, les mushrikoun, c'est eux qui parlaient à la place. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois, ils venaient à l'entrée de la Mecque et ils accueillaient. Wallahi, le travail qui se faisait en ce temps-là, il se fait encore aujourd'hui. Ce travail n'a pas changé. Ils arrivaient à l'entrée de la Mecque, dès qu'une caravane arrivait, ils leur disaient il y a un majnoun, il y a un kahin, il y a un sahar. Qui ça? Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Chouf le musiba. Ils venaient, ils accueillaient les gens à l'entrée de la Mecque. Ils leur disaient il y a un voyant, et il y a un magicien, et il y a ceci, et faites attention, il est ensorcelé, et il va vous ensorceler. Mais alhamdulillah, chaque fois que ces gens-là venaient, même avec l'intention de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'ils le rencontraient et qu'ils leur disaient un instant, je vais vous raconter, je vais vous parler de quelque chose. Après, si vous n'aimez pas ce que je vous raconte, vous me quittez, wallah, je vous quitte, je ne vous parle pas. Très souvent, il faisait ça, sallallahu alayhi wa sallam. À peine il commençait à leur lire le Coran, dès qu'il lisait, la personne, subhanallah, revenait vers sa famille ou bien vers le groupe de commerçants dans lequel il était avec un autre visage. Et là, on entendait les grands de Quraysh dire, c'est foutu. Il n'a pas le même visage avec lequel il était parti pour rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu, comme vous le savez, avec lui-même une da'wa dans sa poche. Il vient chez ses proches et il leur dit, vous savez, celui que vous m'avez dit que c'était un fou, là, ceci ou cela, au contraire, wallah, impossible qu'il le soit, et vous avez même intérêt à suivre ce qu'il raconte. Eh bien, Abu Bakr radiallahu anhu a perpétré cela. Il a continué à, chaque fois qu'il était dans une assise, à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Eh bien, un jour, il est dans une assise et il y a justement Uthman radiallahu anhu, et il commence alors à expliquer toutes les qualités de l'islam. Tout ce qui est la base de ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Uthman radiallahu anhu, il écoute. Il lui a aussi parlé de tout ce qui est les défauts du polythéisme, tout ce que l'on retrouve dans le polythéisme et que c'est pas logique. Et il lui explique un petit peu toute cette situation-là. Et, subhanallah, Uthman radiallahu anhu, à ce moment-là, va être touché par ces paroles. Et ça nous donne aussi comme leçon de l'ard alikum que c'est pas n'importe qui parle. Quand on veut parler à quelqu'un qui est non musulman, ce n'est pas n'importe qui prend la parole. Ou bien on reste dans ses limites et on raconte pas n'importe quoi. Il faut savoir argumenter, être au courant, savoir aussi connaître aussi l'obédience de la personne qui est en face de toi, sa pratique, que tu saches au moins à quoi il est rattaché et pourquoi est-ce qu'il aime cela, et ainsi de suite. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, on sait qu'il était très connaisseur de l'islam parce que c'est le premier, comme vous le savez, en tant qu'homme, qui est entré dans la religion qui a suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il va se rendre avec Abu Bakr radiallahu anhu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Uthman va rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aussi lui proposer l'islam. Et à ce moment-là, Uthman radiyallahu anhu va accepter. Et c'est là qu'il va se reconvertir donc à l'islam. Et il va être alors parmi de nouveau le premier groupe de musulmans qui est entré dans l'islam. Bon, comme vous le savez, on a des noms connus côté mushrikin. Et ces polythéistes-là, on a Al-Hakam ibn Abil As. Et Al-Hakam, il faut savoir, c'est l'oncle de Uthman radiallahu anhu. Ammou. Il n'a pas aimé. Parce que ça fait la honte pour un, la famille, et deux, c'est un notable de Quraysh, ce qui veut dire c'est un qui est parmi les protecteurs de la Mecque, de la Kaaba, des divinités. Donc Monseba sur Monseba. Et imaginez, un jeune qui rentre dans l'islam, il a de l'argent, il est connu, et qui du jour au lendemain va mettre une croix sur tout ce que des générations et des générations adoraient à la Mecque. Donc même son oncle, à ce moment-là, ne va pas aimer cela, et va même faire son possible pour le faire sortir de la communauté musulmane, mais entre guillemets quand on dit de la communauté musulmane, c'est-à-dire qu'il voudrait absolument qu'il ne reste pas musulman. Il voudrait irtad, il veut qu'il devienne apostat ou autre, donc il va le pousser. Mais Uthman radiallahu anhu ne va pas lâcher. On parle même dans certaines versions qu'il va recevoir des coups, qu'il va être aussi persécuté. Et beaucoup de compagnons, subhanallah, sont passés par là. Il y a des compagnons qui racontaient, disaient on venait, on m'attrapait,
ils attachaient le compagnon et lui arrachaient les cheveux, mais un paquet par paquet. Allez voir dans les siyar. Allez voir chez l'imam Dhahabi, rahimahullah, dans Siyar A'lam Nubala, vous allez voir. Il lui arrachait les cheveux. Il dit, il m'arrachait les cheveux. Puis il allait à la barbe, au visage. Il lui arrachait. Imaginez ce que ça fait, Allah hafid. Un autre, il dit, mon oncle m'a pris, il m'a mis sur une hsira, sur un genre de tapis, mais qui est fait de palmier, donc c'est très sec. Et donc, il dit, il m'a enroulé, et il me sortait exprès dans le désert. Il tapait avec un bâton. Donc imaginez, toi, t'es enroulé. Il tape, et puis il le laisse à l'heure où le soleil il est au zénith, vers les midis. Ceux qui ont été déjà en Arabie, allez voir, maintenant à l'heure où je vous parle, à midi, il fait déjà dans les 47-48 degrés. C'est, à juillet-août, c'est déjà 50 au-dessus. Et il le laissait là-bas. Un autre, il dit, on m'a mis au soleil, attaché, et dès que j'ai eu soif, on m'a donné de l'eau avec du sel. Imaginez, le mab al-mlah, taht al-shams. De l'eau avec du sel. Eh bien, ça, c'était des tortures, subhanallah, qui étaient faites. Bilal, radiallahu anhu, on l'attachait et on donnait une corde aux enfants. Il l'attachait, il donnait comme si c'était un animal. Il l'attache et il donne une corde aux enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tirent et ils courent avec dans les rues. Sans oublier quand on lui déposait des pierres sur sa poitrine et qu'on le déposait donc, dans le désert et ainsi de suite. Enfin, donc, ils vont essayer, mais Uthman radiallahu anhu va donc patienter à toutes les tortures. Et wallah, il va être torturé, radiallahu anhu. Il va vraiment, dans la plupart des narrations, on ne parle pas de petites tartes ou des petites choses comme ça. Mais Uthman radiallahu anhu va être fortement, subhanallah, donc torturé. Aussi, même sa maman donc, va essayer de faire en sorte qu'il ne reste pas dans l'islam, mais ça ne va rien donner. Et Uthman radiallahu anhu va continuer donc à rester attaché à sa religion, jusqu'à un jour où il va, masha'Allah, c'est un rêve à lui, il va espérer être le beau-fils de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner sa fille Ruqayya, radiyallahu anha. Donc il va se marier avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les polythéistes, ils vont se dire, ça c'est trop. Ils vont augmenter les persécutions et c'est là que, au mois de Rajab, la 5e année donc de la révélation, il va, radiyallahu anhu, prendre sa femme et il va faire la première hijra en Abyssinie. Donc il va partir chez An-Najashi. Vous vous rappelez, le Néjus, qui était donc ce gouverneur chrétien et qui va se convertir plus tard, rahimahullah, à l'islam. Et le prophète va faire salat al-ghaib pour lui, la prière de l'absent. Donc, c'est lui qui va protéger ce premier groupe de musulmans qui vont aller se cacher là-bas. Ya shabab, ya les jeunes. Nous, on n'a rien subi. Quand des jeunes, ils s'énervent ici à Bruxelles, disent ouais, ou en Belgique, disent ouais, regarde, ils nous attaquent dans la presse, ils nous attaquent ceci, ils parlent en mal de l'islam. Ah les gars, laissez. On n'a rien. Wallah, qu'on n'a rien subi. Nous, on est bien. Pendant que certains fouillent pas, nous, on est assis dans le salon, 1 heure après, on mange même. C'est juste ou pas? Oui, on t'acha, on avance ou kada. Nous, on a les mains, on a des doigts, on doit écrire. On doit écrire, on doit parler, on doit faire des enregistrements, kada. Mais là, regardez, ils ont dû partir de l'Arabie jusqu'en Abyssinie. L'Abyssinie, plus ou moins l'Éthiopie actuelle, la région là. C'est loin, hein? C'est loin de partir de l'Arabie. Regardez la Mecque, où est-ce qu'elle est par rapport à la mer, la traversée, on repart dans l'Afrique. C'est quand même, c'est loin. Eh bien, il va partir, donc, radiallahu anhu, avec donc, son épouse Ruqayya, radiallahu anha. Il va aussi revenir à la Mecque la même année, au mois de Shawwal. Donc, il est parti à Rajab, il revient au mois de Shawwal pour refaire alors la 2e immigration. Où ça? La 2e à Médine. Il va repartir avec qui? Avec le prophète, rappelez-vous, le prophète lui part avec Abu Bakr, mais c'est la fameuse hijra où c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui repart donc à Médine. Et lui donc, Uthman radiallahu anhu, va donc à ce moment-là quitter la Mecque avec son épouse et va alors s'installer à donc Médine. C'est pour ça qu'on l'a aussi appelé Dhul Hijratain. Dhul Nourain, c'est parce qu'il s'est marié aux 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dhul Hijratain, c'est parce qu'il a fait les 2 hijras. La première en Abyssinie et la deuxième à Médine, radiyallahu anhuma jami'an. Alors aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être touché parce que ça sera un petit moment qui va être triste aussi lors de la bataille de Badr.
lors de la bataille de Badr, même Uthman radiallahu anhu sera triste pour deux raisons. La première, il ne pourra pas participer à la bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième, Ruqayya radiallahu anha va tomber malade. Elle va tomber gravement malade, radiallahu anha. Et avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il revienne de la bataille de Badr, elle va mourir, at-toufa, rahimahullah. Donc elle va décéder. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc revienne à Médine. Et Uthman radiallahu anhu va être fort touché. Un, il aimait beaucoup son épouse. Deux, il était beau-fils. Kansib de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, subhanallah, il sait qu'il y avait un lien immense qui le retenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il sait qu'il y a encore une fille chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas mariée. Et à ce moment-là, c'était Kulthum radiallahu anha. Et il va tellement être touché de voir que le lien va, entre guillemets, se rompre familial, qu'il va demander donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut donc se marier avec Kulthum radiallahu anha. Petite parenthèse, vous avez remarqué Ruqayya, Kulthum, Aïcha, Khadija, Zaynab radiallahu anhu, il n'y avait pas Guadalupe. Ça, il n'y avait pas, hein. Ces derniers temps, subhanallah, c'est une parenthèse, Allah yarda alaykoum, que ce soit quand j'étais dans le Merkez ou même ces derniers, combien je reçois des fois des messages, Salam alaykoum, est-ce que je peux appeler ma fille, wallahi, des noms que même quand je prends l'ordinateur pour chercher, il me met not found, il n'y a pas, même en anglais il me met, wallah il me met, il n'y a pas. Tous des noms qu'on voit dans des films mexicains traduits en Darija chez nous au bled. Garçons et filles, ça c'est la nouvelle génération. Il y a les jeunes. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un d'appeler sa fille Kulthum. Regardez, c'est quoi ça? Ou à tout casser, il va croire. On a même l'inverse. Ceux qui n'ont pas étudié la Sira, ils croient que Kulthum, c'est la seule qui a existé sur terre, c'était la chanteuse égyptienne. Ça? C'est hein? Les anciens ils connaissent, les nouveaux jeunes pas. J'ai déjà eu ça au cours. Wallah, dans un dars, quand j'ai dit d'appeler Kulthum, il m'a dit c'est pas un nom de chanteur, chanteuse. Je dis non. C'était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une petite parenthèse, parce qu'encore dernièrement, j'ai reçu ça. Toujours des noms incroyables, des complications de dingue. Même des fois, je dis à certains frères ou sœurs, je leur dis où est-ce que tu as inventé ce nom? Tu l'as trouvé où? Alors il devient un peu gêné, puis il me dit, je dis s'il te plaît, il n'y a pas de souci, c'est pas la fin du monde, dis-moi. Non, on avait vu un film, un truc arabe, et ça donnait bien. On a vu un film égyptien, ça donnait. On a vu un film Kada, on a vu un... Enfin, donc, l'Arda alikum, c'est une petite parenthèse, mais fais attention. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui accorder donc le mariage à Kulthum, radiallahu anha, et de nouveau, elle va rester mariée à lui jusqu'à sa mort à elle, rahimahullah, radiallahu anha, jusqu'à l'an 9 de l'Hégire. Et regarde, subhanallah, quand tu as un beau-fils qui a un bon comportement, et quand tu as un beau-fils qui a un bon comportement, tu as un beau-père, il va te dire des belles phrases. Alors qu'il vient de perdre sa deuxième fille, ça, ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, wallah, si nous avions une troisième fille, on te l'aurait donnée à Uthman. Pour dire, si j'avais une troisième fille à marier, vu le comportement, vu comment tu t'es occupé d'elle, comment tu as fait, je t'aurais donné si j'avais une troisième. Tchouf l'ouafa, ça c'est le beau-fils par excellence. Ça c'est le beau-fils qui, quand il se marie, et qui sait quelle est la responsabilité qu'il a entre ses mains, et qui reste sur la parole qu'il a donnée au beau-père, qui est comme un père en islam, comme on l'a rappelé ceux qui ont suivi hier le dars, d'accord? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, va être touché et va lui faire comprendre, si j'avais une troisième fille, on te l'aurait donc donné. Aussi, on avait dit, rappelez-vous au début, qu'il était fortuné, donc il avait les moyens. Eh bien, on va voir cela, subhanallah, lors de la bataille de Tabouk. Et lors de la bataille de Tabouk, et Shabab, il va donner, d'après certains textes, plus de 900 montures, avec 50 juments. Imaginez-vous, hein, on parle là de chevaux, de chameaux, c'est cher. En ce temps-là, le prix, c'est immense. Et il va même aller plus loin. Il va aller chez lui, il va apporter plus de 1000 dinars en or. 1000 dinars en or. C'est immense, ya Shabab.
Aujourd'hui, je crois que tu serais un millionnaire ici. Il va les apporter et il va les déposer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va lui dire c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et très souvent il faisait ça radiyallahu anhu. Il venait et il disait je donne ça aux musulmans. Je donne ça lillah aux musulmans. Et aussi, Jaysh al-Usra, sachez aussi que subhanallah, grâce à cette grande générosité, eh bien on l'a appelé le Mujahiz de Jaysh al-Usra. C'est-à-dire que c'est celui qui est venu et qui a, masha'Allah, équipé tout un bataillon qui était dans la difficulté. C'est lui qui les a équipés. Donc c'est comme pour dire, les polythéistes, mouchrikoun, ils ont dit, ça fait. Cette fois-ci, si on attaque les musulmans, ils n'ont rien. Quand il a entendu cela, radiyallahu anhu, Uthman, radiyallahu anhu, il a été, et il a donc apporté tous les moyens pour que l'armée soit prête, de A à Z. Aussi, Allah d'alikum, il y avait, en ce temps-là, et vous savez qu'à Médine, on avait les communautés juives, chrétiennes, musulmans, des non-musulmans, donc il y avait de toutes les obédiences. Et subhanallah, il y avait un juif qui avait un puits, qu'on appelait donc le puits de Roma. Et ce puits, donc il lui appartenait. Et Uthman radiallahu anhu est venu, parce qu'il y avait des périodes où il y avait un peu de sécheresse, il y avait et c'est son droit, hein, donc que ce soit un juif, chrétien, musulman ou autre. On avait Abu Talha radiallahu anhu qui avait toute une palmeraie immense. Chacun avait ses moyens, c'est bien. Eh bien, il est venu, il a acheté 20 000 dirhams. En ce temps-là, de nouveau, c'est immense pour un puits. Mais aussi un puits à Aoud pour les musulmans, c'était immense. Mais il est venu, et de nouveau, de ses moyens, de ses biens, il a donné 20 000 dirhams. Mais est-ce qu'il a gardé pour lui? Non, il en a fait un waqf. Et un waqf, ya shabab, c'est quand tu viens, tu achètes quelque chose, comme par exemple, un exemple, tu vas bâtir la mosquée, et tu dis, je la donne aux musulmans. Elle ne m'appartient plus. Elle appartient à la communauté musulmane. Et tous les bénéfices qui viennent et qui entrent, vous savez qu'aujourd'hui, encore à Médine, il y a une palmeraie qui appartient encore à Uthman radiallahu anhu. عندكم الخبر الآن في المدينة كاين مزرعة بقى سبحان الله وقف من عثمان رضي الله عنه من الأيام ديالو إلى يومنا هذا. Et j'ai parlé avec certains mashayikh à Médine, ils m'ont dit subhanallah que les bénéfices qu'elle entre côté argent, c'est immense. Et ils aident avec les orphelins, ils aident avec des Dar al-Qur'an, ils aident avec qui khalsou, par exemple, que ce soit des prédicateurs, des professeurs. Il y a des fois des institutions qui sont payées par cette palmeraie-là, qui s'occupent de plus de 1500 professeurs, qui sont par exemple partout en Arabie et autres, des orphelins et ainsi de suite. Chauffe. Et nous aujourd'hui, il ne faut pas vous fâcher, mais aujourd'hui, dès que dans une mosquée, il suffit que 2-3 fois d'affilée, les responsables ils disent on va faire une récolte, le minimum c'est qu'on va entendre purée, ils sont encore en train de jma'. Ça c'est le minimum, si la personne elle est polie. Et puis après on va aller chez ceux qui ont les services secrets, qui sont au courant de tout, qui vont te dire même que jma'a, elle récolte de l'argent pour elle, qui sont en train de bâtir au Maroc. Ça chez nous à Bruxelles, Allah, encore mon beau-frère Hafidahullah, pour pas le citer, il y a 2-3 jours dans une mosquée à Bruxelles, pour ne pas donner de détails, il s'est fâché contre les gens, parce qu'il est imam dans une mosquée, et subhanallah, il s'est levé, il leur a fait la remarque, parce que des gens assis, ça s'entendait. De nouveau, pour qui ils sont en train de récolter de l'argent? Parce que l'imam n'a pas pu se taire, il s'est levé, il leur a dit, ce n'est pas un homme celui qui parle comme ça, en face de ses frères en islam. Alors, parce que celui qui connaît la religion, il sait que dès que tu sors quelque chose de ta poche, à peine tu la donnes, Allahu Akbar, les anges, premier qui voient c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Les anges, ils ont noté ou pas? La sadaqa, elle est notée. Salam alaikum. Wallah, celui qui veut aller avec à la plage, celui qui veut manger avec, je sais pas moi, des frites, il fait ce qu'il veut avec. Ah oui, salam alaikum. Mais toi, ton rêve, ta fierté, c'est comme pour Uthman radiallahu anhu. C'est qu'il a donné, mais il sait qu'est-ce qu'il va trouver plus tard, Yawm al-Qiyamah. Quand vous arriverez devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras un jour peut-être une montagne de hasanat. Wallah, et on a des textes là-dessus, où le croyant, il va plus se rappeler. Il va se dire, pourquoi, ya Allah, d'où est-ce que j'ai eu ça? Et ça, c'est une hasana que tu as fait, un don que tu as fait. Je ne dis pas qu'on donne n'importe où, n'importe comment. Oui, quand il y a des endroits où c'est exagéré, naam, c'est mieux de voir. Mais, Allah alaikum, chez nous, regardez, ces premiers compagnons, ils ont compris ça. Quand on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis on se retire. Et on ne revient pas, comme si c'est, comme vous le savez, celui qui donne et qui revient, comme le chien, qui vomirait, qui irait remanger son vomi, c'est une monseba.
Donc on donne, on se retire. Et après on laisse ceux qui ont pris dans leurs mains, on leur laisse eux la responsabilité de répondre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au temps du califat d'Abu Bakr radiallahu anhu, donc le prophète sallam est décédé, Uthman radiallahu anhu va avoir un drôle de travail. Il va être de ceux qui vont être comme les scribes, Ktatbi va être le scribe de Abu Bakr radiallahu anhu. Et il va continuer et il va même vivre avec Abu Bakr radiallahu anhu et après Omar radiallahu anhu, tout ce qui est donc rappelez-vous, on avait expliqué ça au temps d'Abu Bakr et d'Omar, donc la simplification de tout ce qui était le côté administratif, tout ce qui était les affaires de l'État, parce que l'État musulman commençait à grandir, vous vous rappelez, hein, on avait expliqué ça. Donc il fallait simplifier un peu les choses et il fallait aussi structurer les choses parce qu'on ne sait pas maintenant qui est qui et qui fait quoi, le territoire est assez grand, qui doit gouverner et ainsi de suite. Et il va y avoir aussi, durant sa période à lui, radiallahu anhu, pendant qu'il sera avec Abu Bakr, radiallahu anhu, une très très grande donc, sécheresse. Très très grande sécheresse. Et subhanallah, les gens vont même, à un point, ils vont être très touchés, ils vont venir chez Abu Bakr, radiallahu anhu, ils vont dire, Abu Bakr, regarde la sécheresse qui nous touche. Il faudrait qu'il y ait une solution. Abu Bakr, radiallahu anhu, il va leur dire, écoutez, retournez chez vous. Et, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera une solution. Et le souci, Allah d'alikum, ces gens-là, ils avaient une croyance. Mais ils avaient une thiqa. Ça veut dire, eux, quand ils disaient qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait donc s'occuper d'eux. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est touché à Shabab des fois par la faim, ceci, cela, qu'on commence à faire n'importe quoi et on touche au haram ou ceci ou cela. Là, on garde ses principes, on avance au fur et à mesure. Enfin, Abu Bakr va leur dire, retournez chez vous et il va y avoir une solution, bi'idnillah. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Vers la fin de la journée, eh bien, subhanallah, quelqu'un va commencer à annoncer à Médina et il va dire, il y a les gens, il y a la caravane de Uthman qui arrive, le qafila. La caravane de Uthman, elle arrive. Et les gens savent que quand Uthman vient avec une caravane, c'est immense. Ça veut dire Amr al-Bada'i', toutes les sortes de marchandises, les épices, il y a de tout. L'huile, le miel, et subhanallah, donc elle revenait. Il était parti côté du Sham, radiallahu anhu. Et donc elle arrive le matin, et les marchands de Médine, Samsara et tout, hein, tous les marchands, direct ils arrivent chez lui. Parce que ce souk il est vide, le marché est vide. Vous connaissez en économie la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes, l'offre elle est peu. Donc, c'est connu, hein, le prix va d'office commencer à augmenter. Ceux qui ont fait l'économie, ils savent ça à l'école. Qu'est-ce qui se passe alors? Direct les marchands ils viennent. Parce que les marchands, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas pu acheter. Donc ils ont de l'argent. Ils vont directement chez le commerçant. Ils arrivent chez Uthman, radiallahu anhu. Et ils vont dire, ya Uthman, combien tu vends? Il va y avoir un genre de jeu, mais ils vont pas le remarquer qu'à la fin, mais chaque fois qu'ils vont lui rajouter, il va leur dire, on m'a donné plus. On te rajoute autant, on m'a donné plus. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés, limite on dit, chauffe, on est les spécialistes du commerce. Et à part nous, on sait qu'il n'y a personne qui peut te rajouter plus. Il leur a dit, na'am, moi je prends Allah pour témoin que je donne toute cette marchandise, toute cette caravane en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, car lui donne plus. Et radiyallahu anhu, il n'a pas pris un dinar sur toute la caravane. Et il a saddaq alors à ce moment-là aux musulmans qui étaient dans le kaht, comme on dit. Ou le kaht, vous savez, à Médine, ceux qui ont déjà été, subhanallah, l'umrah, le hajj, ils voient, c'est très très chaud. Et imaginez aujourd'hui, il y a des maisons, des ercos, tout ce que. Mais imaginez, il y a plus de 1400 ans, un shabab. C'est désertique. Et Allah Ibarak, qui donne toute la caravane. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, les musulmans ont pu donc. Mashallah, de nouveau, revivre à leur aise. Et on dit dans les siras que c'est une des dernières grandes choses qu'il avait fait, entre guillemets, au temps de Abu Bakr, radiallahu anhu. Après cela, l'ard alikum, Abu Bakr, radiallahu anhu, va mourir. Il va donc faire allégeance à Omar, radiallahu anhu. Et donc, Uthman va continuer, subhanallah, à garder son poste de scribe auprès du calife. Donc il va continuer aussi à l'aider.
tout ce qui est les retranscriptions, kada, donc il va être comme un administratif, un aide, donc avec Omar radiallahu anhu. Et, subhanallah, ce qu'il y a aussi de plus, c'est que Omar radiallahu anhu aimait demander conseil à Uthman radiallahu anhu. C'était quelqu'un de humble, d'assez intelligent, structuré, comme on le dit, et il va aussi donc lui demander conseil dans tout ce qui est le domaine, subhanallah, des affaires. Il va même lui accorder donc des droits dans tout ce qui est le domaine politique, social. Quand on dit politique, comprenez-moi bien, tout ce qui est les discussions entre les tribus, les rapprochements, n'importe quelle situation. Donc on savait qu'on pouvait compter après Allah subhanahu wa ta'ala sur Uthman radiallahu anhu. Et il va continuer comme ça jusqu'à l'assassinat, rappelez-vous. Vous rappelez, on avait dit qu'Omar radiallahu anhu avait été assassiné lors de la prière par Abu Lu'lu' al-Majusi, la'anahullah, qui donc à ce moment-là va le tuer. Et il va de nouveau y avoir une allégeance. Et je le rappelle encore une fois, Allah alaikum, parce que j'en avais parlé la première fois, mais c'est un rappel d'une minute, c'est que l'allégeance, elle ne se faisait pas comme le pensent ou voudraient le faire croire certains, que c'était juste deux personnes qui venaient, qui trafiquaient, soi-disant dans une pièce, et puis qui disaient comme des copains, genre ça fait, je te la donne, c'est toi qui deviens calife, c'est bon, allez Samak, on va sortir, on va menacer tout le monde, et demain t'es un calife. Il y a des gens qui racontent ça. Truc de fou, wallahi. Au contraire, ils vont rassembler de nouveau les musulmans. Mais subhanallah, shabab, il y a une chose qui est vraie, et ça, ce n'est pas interdit chez nous dans notre religion, c'est que un calife, il donnait un avis. Des fois, il arrivait que le calife, avant de mourir, il disait, voilà, cette personne, subhanallah, je l'ai vue comment elle était, j'ai vécu avec, ça aurait été bien qu'elle le soit. Propose. Après, on sait que la règle va changer, ça c'est autre chose. On est en train de parler de cette belle période-là. Après, on sait que ça va commencer à changer au fur et à mesure. Mais subhanallah, les gens vont se mettre donc autour de Uthman radiallahu anhu, et Uthman radiallahu anhu va continuer donc à plus ou moins travailler les œuvres que Omar radiallahu anhu avait donc entamées. Mais, vous allez voir, les petites complications vont commencer. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, pendant cette dizaine d'années de son califat, et patientez avec nous, Allah radalikum, c'est pas toujours qu'on vous voit, à part ceux qui partent travailler, hein, c'est un peu normal, ou ceux qui sont malades. Bon, sinon, Allah radalikum, patientez, on en a pour 3/4 d'heure, 1 heure, puis Inch'Allah, on a fini. Il va continuer l'élargissement du territoire musulman. Et ils vont arriver, comme d'habitude, rappelez-vous, il y avait l'Empire perse, les Byzantins, ils vont aller jusqu'au nord de l'Afrique et toute une partie de l'Asie occidentale. Les musulmans vont avancer au fur et à mesure. Aussi la ville de Amouriya, qui est justement pas loin de la ville d'Ankara, aujourd'hui en Turquie. Regardez jusque le côté, comme on l'appelle aujourd'hui, donc la Turquie, ils vont monter jusque, pas loin donc d'Ankara, et aussi l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pays qu'on connaît, hein, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc ils vont monter jusque là-bas. L'Arménie, toute cette contrée, où il va y avoir là-bas aussi le compagnon très connu, Hudayfa ibn al-Yaman, qui va s'installer aussi là-bas. Radiyallahu anhu. Hudayfa, vous vous rappelez? Celui qui avait la liste des hypocrites, des munafiqun. Les compagnons msakini, tellement ils avaient peur, ils venaient, ils demandaient. Hudayfa, radiyallahu anhu, celui qui avait le secret du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela. Aussi, il va même fabriquer une flotte de bateaux, des bateaux de combat, pour aller donc vers l'ouverture de l'île de Chypre. Subhanallah. Tout ça, on entend ça aujourd'hui à la télé, mais il y a toute une histoire musulmane là-bas. Et le souci, qu'est-ce qu'on avait dit à Shabab lorsqu'on a parlé de Omar radiallahu anhu? Qui se rappelle? Voilà, Allah yarda alayk. Omar n'aimait pas tout ce qui était mettre en danger les musulmans, les faire traverser la mer. Ça veut dire le bahar, la terre, gérée, il n'y a pas de souci. Amma la mer, on s'arrête là. Muawiyah radiallahu anhu avait essayé donc de convaincre Omar radiallahu anhu, mais Omar c'est son droit, il ne veut pas. Il a dit là, tout ce qui est donc la mer, je ne mets pas les musulmans, tant qu'ils sont sous ma responsabilité, je ne les mets pas en danger. Donc Muawiyah radiallahu anhu a donc discuté avec Uthman radiallahu anhu et lui a proposé donc de fabriquer justement donc ces navires. C'était nouveau pour les musulmans. C'est des gens qui vivent plus dans le désert, les chevaux, chameaux et autres. Et donc, comme vous le savez, comme Muawiyah radiallahu anhu n'a pas perdu espoir, eh bien, Uthman radiallahu anhu, lui, a accepté. Et ils vont même
comme on peut le lire, ils vont même fabriquer ce qu'on appelle des imitations, entre guillemets, d'usines, comme on a aujourd'hui, pour fabriquer donc des bateaux. Et ils vont même lancer, Allah Ibarak, plus de 6 ports. Tu vois, les ports de navigation, le Mina, hein, comme on a par exemple, tu arrives à Tanger ou tu arrives à telle et telle ville, toi le port de telle ville, ils vont donc quasi lancer donc plus de 6 ports, et ce jusqu'à Tripoli, jusqu'en Libye. Allahu Akbar. Regardez d'où est-ce qu'on est en Arabie jusqu'en Libye. Ils vont en faire en Égypte, à Alexandrie, à Damiat. Donc, machallah, ils vont vraiment entourer la péninsule donc, et le côté Afrique, donc avec des ports. Aussi, Uthman radiallahu anhu va s'occuper de l'unification des musulmans sur un Coran, sur une lecture du Coran. Et ce qu'on appelle un seul harf, celui de Quraysh. Et sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, lorsqu'il était monté donc territoire de l'Azerbaïdjan, il va y avoir beaucoup de morts dans les combats. Mais parmi les morts musulmans qu'il va y avoir, il y a beaucoup de huffad, de connaisseurs du Coran. Bzaf hadith tajtado, donc ils vont mourir là. Et subhanallah, les connaisseurs donc du Coran, il faut savoir que chaque fois qu'on en perd un, pour nous en tant que musulmans, c'est catastrophique. Même à l'heure où je vous parle. Pourquoi, par exemple, en général, l'État marocain envoie beaucoup d'imams dans le monde, spécialement pour Ramadan? C'est pas pour qu'ils viennent visiter la Belgique, hein, croyez pas. Hein. Mais c'est parce que c'est une réalité. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand je travaillais au centre islamique, je m'occupais du programme des mosquées. Parce que je recevais les délégations d'Arabie, d'Égypte et du Maroc. Et je m'occupais donc, toutes ces imams, c'était des fois une vingtaine, de les dispatcher dans les mosquées pour les tarawih, pour les lectures du Coran. Wallahi ya shabab, c'est là que j'ai appris, je ne le savais pas. Parce que moi, quand on fait Doros, on vient, on parle, on part. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de la mosquée en général. Mais c'est là que j'ai appris des responsables qui t'appellent, qui te disent Wallahi, on n'a pas d'imam qui connaît le Coran complet. Notre imam, il a peut-être 10 hizb, 15 hizb, donc voilà, alhamdoulilah, c'est pas mauvais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu dis pour Ramadan, on aurait aimé terminer le Coran complet, on n'a pas. Eh bien, wallah, j'étais étonné de voir combien de mosquées appelaient. Deuxièmement, combien de mosquées, Ramadan, ça vous le savez peut-être pas, ils ferment côté Wallonie, vers le bas, vers tout ce qui était Luxembourg, Kada. J'ai déjà eu des mosquées qui nous ont dit on a fermé, on a une petite mosquée, on n'a pas d'imam, on a fermé, et on a un souci, si vous ne nous envoyez pas un imam, on va rester fermé pendant Ramadan, mais on doit faire 60 km pour aller prier Tarawih dans une autre mosquée. Le problème, c'est que alhamdoulilah, le côté marocain, spécialement, je parle pour le pays que je connais, nous, chez les Marocains, on accorde beaucoup d'importance à l'étude du Coran par cœur, et spécialement sa récitation par cœur lors de Tarawih. Par exemple, chez les Maghrébins, c'est la honte qu'un imam, pendant Tarawih, il va lire du Coran. C'est-à-dire, il va lire en mettant le livre devant lui. On sait qu'il n'y a pas de souci. Shar'an, il n'y a pas de souci. Quand quelque chose, c'est connu, c'est comme ça, il te dit, nous, il n'y a pas l'imam qui vient, qui commence à lire d'un livre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La mosquée, elle se retrouve alors bloquée. À un point où il ferme. Ya shabab, regardez, ça c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a accordé de l'importance, puisque la plupart connaissaient le Coran par cœur. Mais ces gens-là, après quelques années, ils commencent à mourir l'un derrière l'autre. Eh bien, Omar radiallahu anhu a bougé. On a lancé quelque chose. Aujourd'hui, on ne lance rien de spécial. Il y a quelques endroits encore qui donnent tahfidh al-Qur'an, mais c'est des enfants qui étudient pour le privé, qui ne vont pas être imams plus tard. On n'en a pas, c'est la vérité. Vous entendez à la télé, soi-disant, formation d'imams. Lesquels? C'est ceux qui existent déjà ici, les quelques-uns. Une école qui forme vraiment des jeunes qui sont nés ici et qui ont un cursus pour devenir imam, on n'a pas en Belgique. Donc la question, qui prend la relève dans 10-15 ans? Un jour, la Belgique, et c'est son droit, elle peut dire plus de visa pour les imams qui viennent spécialement pour le domaine religieux. Voilà, on est en Belgique, il y a assez de musulmans, ils tirent leur plan. Qui fait le tarawih pour nos petits-enfants plus tard? On ne se pose pas la question. Hein. Nous, tout va bien. Nous, très souvent, côté maghrébin, on vit le jour. Comme pour dire, on entend souvent ça. Demain, c'est un autre jour, il y aura du bien. Là, il y a des dossiers où tu ne peux pas juste dire ça, parce qu'il demande du travail derrière. Il faut le hafada, il faut étudier, il faut former. Et ça, c'est un souci. Enfin, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir
Hudayfa radiallahu anhu, et il va parler donc à Uthman radiallahu anhu, il va lui dire voilà, écoute, il y a beaucoup de morts et beaucoup de mémorisateurs du Coran donc sont morts, il faudrait trouver donc une situation. Enfin, Uthman radiallahu anhu, il va demander à Hafsa. Hafsa, rappelez-vous, c'était qui? L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait encore un Coran chez elle, comme on dit origine. Elle va donc l'envoyer donc à Uthman radiallahu anhu, et il va le copier et il va faire alors en sorte que la retranscription va être celle qui avait déjà autant aussi d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et on a Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Zayd, très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va s'occuper de tout ce travail avec d'autres compagnons jusqu'à ce que on va donc retranscrire plusieurs copies et ils vont alors être envoyés donc dans les grandes villes principales et on va brûler toutes les autres copies qu'il y a où chacun donc avait gardé une version CADA. Donc ils vont essayer de faire en sorte que tout est bien donc structuré. Et même ce sujet, il faut aller l'étudier parce que ces derniers temps, il y a des pseudos. Vous savez que ces derniers temps, ceux qui regardent un peu le journal télévisé, dès qu'il y a quelque chose sur l'islam, on te met directement en bas islamologue. Tu sais, d'accord, la bande type, il n'a même pas une vingtaine d'années, islamologue, spécialiste de l'islam, Kada, il vient et te donne. Et tu as des petits malins aujourd'hui, avec un nom soi-disant musulman, Kada, ils commencent même à te mettre en doute le Coran qu'on a entre les mains aujourd'hui. Il te dit oui, mais c'est comme pour l'évangile, c'est un corpus qui a été écrit par après, qui a. La inalima ki yahsham. Wallahi al-adim. Pour pas dire autre chose parce que c'est du kufr. Et je sais que sûrement, en général, après, ils m'écoutent, mais c'est des paroles que seul celui qui dit cela qui restera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui aujourd'hui met en doute le Coran qu'on a entre les mains, kafir. Moi c'est rare, vous me connaissez, je parle rarement de dire à quelqu'un kafir ou quasi jamais de la vie. Mais on a des sujets religieusement où c'est ce qu'on appelle les sujets intouchables. De nouveau cette phrase elle ne plaît pas à tous ceux qui grignotent dans notre religion jour après jour. Ils n'aiment pas ces phrases. Naam, on a des sujets intouchables. Les piliers de l'islam, c'est intouchable. Les piliers de la foi, c'est intouchable. Al-Qur'an, intouchable. La sunna, pas de souci. Ah, vous allez dire comment ça, pas de souci? Naam. Il y a un hadith, il peut être da'if, kada, il peut monter de degré, il peut, avec certaines recherches, on retrouve un mukhattat, kada, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Et même ça, personne n'oserait dire que notre sunna, elle est dans le doute. Abadan. Parce que, tabarakallah, c'est structuré d'une de ces manières, que les bases, elles sont intouchables. Les savants sont là, ça se perpétue de génération en génération. On a des huffad, des gens qui étudient par cœur, te sortent allez lire ou bien aller voir sur YouTube, subhanallah, certains examens qui sont faits à gauche, à droite dans le monde, avec même des enfants de 13, 14, 15 ans, ils connaissent par cœur le Kutub al-Tis'a, ces centaines de milliers de hadiths, avec des chaînes de transmission, tout le monde est, toute personne qui est dans la chaîne de transmission, elle est dans la tête de la personne. Donc, alhamdulillah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé et protégera ce Coran jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un point important de l'ard alikum. Aussi, c'est lui qui, radiyallahu anhu, va ajouter ce qu'on appelle le deuxième appel. Il y a des fois des jeunes, quand ils partent, que ce soit au Maghreb ou bien quand ils partent en Arabie, et que le vendredi, ils remarquent qu'il y a deux appels à la prière. Eh bien, le jour du vendredi, eh bien, Uthman, radiyallahu anhu, et on a dans un hadith dans le Sahih de Bukhari, d'après Sa'ib ibn Yazid, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Uthman radiyallahu anhu, c'est lui qui a rajouté donc même un troisième appel le jour du vendredi. Et pourquoi? C'est simple. C'est pas qu'il a innové dans la religion, hasha lillah, mais c'était comme un avertissement, c'est-à-dire c'est comme une alarme, parce que la communauté à Médine est là, elle s'agrandit. On n'a pas comme aujourd'hui les montres, ceci, cela, kada et autres là. La communauté s'est agrandie. On n'a pas même si quelqu'un va faire l'adhan dans son minaret et autres, on n'entend pas jusqu'à une certaine limite. Enfin donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait comme ça cette habitude, étant donné que les gens, parce qu'on avait soit on n'entend pas, soit, et là ça touche vraiment le sujet, comme le quartier est devenu tellement grand, pour que la personne ait le temps d'arriver pour le sermon du vendredi. Alors quand ils entendaient le premier, c'est comme si, entre guillemets, je vais résumer, ils entendent un premier appel, eh bien, ça veut dire qu'il reste 1 heure pour la prière, pour le sermon, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est lui qui va donc l'instaurer, radiyallahu anhu.
Après va apparaître Abdullah ibn Saba, un hypocrite très connu dans l'histoire, qui va donc avoir, comme vous savez, tout hypocrite, deux visages. Et il n'aime pas l'islam, il n'a rien à voir avec l'islam, mais il va faire semblant, il va montrer que soi-disant il s'est converti à l'islam. Et là, les problèmes vont commencer et on va voir, ça va rester comme ça pendant plusieurs générations. À partir de là, 7 minutes là où on est, c'est là que, subhanallah, dans le domaine du califat, les choses vont changer. Et les musulmans vont commencer à être touchés par des épreuves d'année en année. Et cependant, des années. Lui va venir et du jour au lendemain, il va lancer une phrase qui va être incendiaire. C'est-à-dire, mais quand on dit qu'il va retourner certains musulmans, pas n'importe lesquels, pourquoi? On a, même entre nous ici, on a différents degrés. On a ceux qui connaissent très très bien, ceux qui connaissent un peu, ceux qui connaissent mais vraiment des petits mots par-ci, et ceux qui connaissent rien du tout. Et dans ceux qui connaissent rien du tout, des fois on a des naïfs, des gentils. Dès qu'ils voient que tu es bien, tu parles bien, tu as une belle éloquence, tu es bien habillé, ils acceptent tout. C'est ce qui arrive très souvent. Aujourd'hui même avec les jeunes qui sont enrôlés à gauche, à droite ou qui commettent des choses. Ça, c'est parmi le système qui est employé. Enfin, subhanallah, il est venu, il a lancé qu'une phrase. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il a dit, au fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et puis il y a eu Abu Bakr. Et puis il y a eu Ali. Il y a eu Uthman. Omar, afouan, excusez-moi. Et puis il y a eu Omar. Et puis il y a Uthman. Vous vous êtes pas demandé si c'est pas normalement Ali radiallahu anhu qui devait être lui le calife le premier? C'est le plus proche. C'est le cousin. C'est la famille. Il a été éduqué, comme on va voir après, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, comme on dit, excusez-moi le terme, ruina a commencé. Les problèmes ont commencé. Alash. Et c'est tout à fait normal. Les gens qui étaient à Médine, ils aimaient tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les connaissent, ils les voient, ils sont devant eux. Mais s'attendre à ce qu'on vienne les titiller et leur dire « Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ça fait plusieurs tentatives ?» Ça veut dire qu'il y a plusieurs califes qui sont venus et il y a eu plusieurs tentatives parce qu'à chaque fois Ali radiallahu anhu, et ça c'est ce que les gens de la sunna disent, c'est que Ali radiallahu anhu a toujours accepté et a fait l'allégeance, même si des fois ça arrivait qu'il faisait en retard pour différentes raisons, il l'a fait. Et pas quand je dis en retard pour différentes raisons, ça veut dire qu'il rejetait tel calife. Là, abadan, wallahi, abadan. Il arrivait que les gens alors se disent, mais c'est vrai, pourquoi il a été mis à l'écart? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Certains qui n'ont pas assisté à toutes les rencontres, parce que les compagnons, il y avait le comité qui faisait toute une rencontre avec les compagnons, hommes et femmes, pour choisir le calife. Et chacun donnait un avis. Certains n'étaient pas présents. Et c'est eux qu'on va spécialement aller allumer. Et leur dit, vous n'avez pas remarqué que Ali radiallahu anhu a été éjecté lorsqu'il y a eu le choix pour Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu le choix pour Omar, lorsqu'il y a eu le choix pour Uthman. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer, adouallah, à dénigrer, à rabaisser le calife Uthman radiallahu anhu, ses gouverneurs, ses émirs. Donc il va commencer à lancer des rumeurs un peu partout, en disant, regardez maintenant, il va leur dire, regardez, qui a pris la tête des différents endroits? Qui a pris la tête par exemple, le gouverneur Sham? C'est ce qui l'intéressait le plus par rapport à Muawiyah radiallahu anhu. Vous allez comprendre après pourquoi. Qui a pris la tête là? Qui a été mis là? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est des proches de Uthman radiallahu anhu? C'est des gens de sa famille ou bien c'est des amis à lui? C'est ce que certains font aujourd'hui encore quand ils discutent avec des jeunes qui ne s'y connaissent pas. Et subhanallah, ils vont leur dire, ces gens-là qui sont devenus des gouverneurs, eh bien sachez qu'ils ne sont devenus des responsables que parce qu'ils sont des amis de Uthman radiallahu anhu. Comme des pistons, Za'manek. Comme s'ils ont donné le choix, ils sont devenus responsables. Et les gens, comme on a dit, il y a deux catégories. Il y a ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne craignent pas. Et dans ceux qui craignent, il y a des naïfs. Et dans ceux qui ne craignent pas, il y a de tout. Et à ce moment-là, certains ils vont commencer petit à petit à accepter donc ces petites paroles-là, à un point où, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On l'appelait Ibn Saouda. Vous savez ce qu'il va faire, cet hypocrite? Il va monter du Hijaz. Donc il va aller dans le Hijaz, péninsule arabique. Il va commencer à discuter avec des tribus. De là, il va aller à Baswara, puis il va aller à Koufa. Et puis il va aller au Sham,
Ah, quand tu veux ruiner quelqu'un, c'est pas en 2-3 minutes, hein. C'est un travail de longue haleine. Il va aller jusqu'au Cham, il va aller jusqu'en Égypte, et il va commencer à allumer les communautés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? En général, et je résume parce que l'histoire elle est très très longue, mais en général, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, il montrait une apparence religieuse, mashallah, qui aimait la religion kada, et il commençait à, en résumé, allumer les musulmans en leur disant Uthman, radiallahu anhu, et son groupe de gouverneurs, ils sont injustes. Zalmin, c'est des injustes, et ils commettent des injustices envers les gens. Et subhanallah, à ce moment-là, il y a même des lettres, des fausses lettres, qui vont commencer à être écrites. Et ils vont même mettre ces lettres, ça veut dire, regardez le système, c'est quoi? Ils vont inventer des lettres avec des accusations sur, par exemple, Uthman radiallahu anhu et ses gouverneurs. Et ils vont les faire signer par des compagnons. Par exemple, Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et puis ils vont mettre son cachet et ils vont envoyer ces lettres pour dire Zamanek, venez nous aider. On est persécuté par Uthman et sa bande. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Ils vont aller à un degré un peu plus élevé, ils vont commencer même à mettre des noms de sahaba très connus. Et il y a une lettre qui est connue dans l'histoire, qui va même être soi-disant signée par Ali, radiallahu anhu, tout le monde ne sait pas. Comme quoi Ali, radiallahu anhu, ce serait plein de Uthman, radiallahu anhu, bien des gouverneurs et autres. On aura une fausse lettre de Talha, radiallahu anhu, de Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu. Et donc ils vont mettre dans ces lettres, comme en résumé, il y a les gens, aidez-nous à renverser Uthman radiallahu anhu. Voilà comment, subhanallah, les problèmes ont commencé chez les musulmans. Et voilà pourquoi, à l'heure où je vous parle, les coups d'État, ils sont là. Cette mode, elle a commencé en ce temps-là, elle ne s'est pas arrêtée. Toujours avec le même système. Et subhanallah, à chaque fois que des gens venaient chez Ali radiallahu anhu, il n'est pas calife, comme vous le savez à ce moment-là. Et à chaque fois que les gens venaient chez lui et lui disaient Ya Ali, radiallahu anhu, on a reçu telle et telle chose. Il leur a dit non. Il a dit il n'y a rien de tout cela. Et à la fin, il va même leur dire écoutez, c'est une traîtrise. Là, il n'y a rien. On n'a jamais écrit, on n'a jamais envoyé de courrier. Ça va rester donc comme ça jusqu'à ce qu'ils vont allumer spécialement les gens du côté de l'Égypte, de l'Koufa. Donc on va avoir plusieurs groupes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez bien. Un jour, un groupe de personnes, donc on a tout le côté de l'Égypte avec le côté de l'Irak actuel, Iran-Irak. 3 groupes vont se déplacer, comme genre d'armée, hein, ils vont descendre. Avec soi-disant, on va aller sauver les musulmans à Médine, je résume, hein, et on va aller pour arrêter la tyrannie de Uthman radiallahu anhu. Enfin, Uthman radiallahu anhu, sa maison va être encerclée. Et Uthman radiallahu anhu va demander une chose. Il va dire Wallahi, je n'accepterai jamais que quelqu'un, personne. Il va leur dire que personne ne touche un musulman. Ali radiallahu anhu, mais ça on ne dit pas, hein, ça les autres ils disent pas, mais Ali radiallahu anhu va être le premier à venir et va lui dire Ya Uthman, Ya Khalifat Moun, je suis là et je suis pour ta protection. Le Uthman radiallahu anhu va leur dire que chacun retourne chez soi. Même comme ça, subhanallah, Ali radiallahu anhu va laisser Al-Hassan, va laisser Al-Hussein radiallahu anhuma jami'an. Il va laisser aussi Abdullah ibn Zubayr, il va laisser Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Amr et Mohammed ibn Talha radiallahu anhum. Il va les laisser comme surveillants de la maison de Uthman radiallahu anhu. Et lui radiallahu anhu, il est à l'intérieur. Et à chaque fois, il lui dit Ya Uthman, laisse-nous au moins se battre ou défendre. Il dit Abadan, là vous surveillez, vous êtes là, mais vous touchez personne. Les autres, quand ils ont remarqué alors cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont entendu cette phrase. Parce que Uthman radiallahu anhu, il leur a dit je fais le serment que toute personne sur qui j'ai un droit baisse sa main et retourne chez elle. Donc même les derniers gardes qu'il va avoir, que ce soit le Hassan, le Hussein, tous les autres qu'on a cités radiallahu anhuma jami'an, il va leur dire vous rentrez chez vous. Ali radiallahu anhu rentre chez toi. Et qu'est-ce qui va se passer alors? À ce moment-là, les autres, ils vont profiter. Ils vont encercler un peu plus la maison jusqu'à ce que Meskin, il va se retrouver ni nourriture, ni boisson. Ada Khalifat al-Mu'minin. Subhanallah. Uthman radiallahu anhu. Musiba. Il va se retrouver ni rien, même boire. On va essayer donc de lui apporter.
Donc ils vont essayer de le secourir, ils vont lui apporter donc à boire, ils vont de nouveau lui redemander la même chose. C'est même Ali radiallahu anhu qui va lui apporter toute une jarre d'eau et qui va lui demander, lui dire s'il te plaît, laisse-nous t'aider, laisse-nous kada. Il ne va pas accepter. Le siège, le hisar, il va durer 22 jours. Radiallahu anhu. A dit Hasro, plus de 22 jours. Plus de 22 jours, ils vont donc le laisser pour essayer qu'il meure de faim donc chez lui, donc à la maison. Et ils vont essayer un premier forcing, de forcer la porte pour rentrer donc sur Uthman radiallahu anhu. Un autre groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va passer par les murs. Ils vont escalader les murs pour donc entrer dans la maison donc de Uthman radiallahu anhu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils vont arriver, ils vont trouver Uthman radiallahu anhu assis. Qui se rappelle de l'histoire? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, la narration dit qu'il était en train de lire le Coran. Et au moment où ils vont arriver, Al-Ghafiqi, qu'est-ce qu'il va faire? Ibn Harb, il va lui donner un coup directement avec une arme en fer. Il va frapper Uthman radiallahu anhu directement. Naïla radiallahu anha, comme vous le savez, c'est l'épouse donc à ce moment-là, de Uthman radiallahu anhu. Elle va venir donc pour le défendre et Qatira va lui donner donc un coup et à un point où il va lui couper les doigts. Et à ce moment-là, donc, les autres vont entrer au fur et à mesure et ils vont rouer de coups. Donc, ils vont massacrer donc Uthman radiallahu anhu. Ils vont tellement le frapper jusqu'à ce qu'ils vont le tuer. Ni arme, ni quoi que ce soit, avec un Coran donc à la main, et vont le tuer donc dans sa chambre. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu va apprendre la nouvelle. Il va venir en courant. Il va leur dire comment avez-vous pu tuer l'émir des croyants? Comment avez-vous pu? Il va même aller chez ses enfants, puisque vous vous rappelez qu'il avait laissé le Hassan et le Hussein, radiallahu anhu majma. Il va leur dire comment ça se fait qu'ils ont pu entrer, et ils vont lui dire que Uthman radiallahu anhu, c'est lui qui a demandé, donc premièrement, absolument, donc que l'on rentre chez nous. Ils vont leur dire nous on aurait aimé, mais ils ne voulaient pas, radiallahu anhu. Et à ce moment-là, donc Uthman radiallahu anhu, les gens vont venir et ils vont constater justement donc qu'il est mort. C'était un vendredi 18 du mois de Dhul Hijjah, l'année 35 donc de l'Hégire. C'est là qu'il va donc décéder, donc aussi assassiné, radiallahu anhu. Rappelez-vous, ça fait Omar qui est assassiné, ça, radiallahu anhu. Et puis on a Uthman, radiallahu anhu. On ne sait pas. Fa'ala kulli hal, à ce moment-là, c'est Zubayr, radiallahu anhu, qui va faire donc la salat al-janaza, la prière donc mortuaire, et il va donc être enterré entre le Maghrib et l'Isha dans le cimetière de Baqi', comme il l'avait demandé, radiallahu anhu. Le cimetière de Baqi', vous vous rappelez ce que c'est, hein? C'est le cimetière qui est collé à la mosquée de Médine, mosquée de Médine. Et il avait, d'après certaines narrations, il avait 82 ans, radiallahu anhu. Donc il est resté, comme vous l'avez remarqué, plus de quasi 12 ans, donc calife. Et on va terminer, comme promis, avec Ali, radiallahu anhu. Shabab, Ali radiallahu anhu, c'est une sommité dans l'histoire. Et c'est une sommité pourquoi? Parce qu'il est toujours cité dans les biographies comme étant un des plus petits à s'être converti à l'islam. Rahmukallah. Et Ali radiallahu anhu, il était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté du père. Et il va aussi avoir un sharaf, une fierté immense d'être marié à une des plus grandes femmes que cette terre a portée, Fatima radiallahu anha. Donc il va être aussi le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu anhu est aussi dans la liste des 10 qui vont recevoir la nouvelle, donc de leur entrée au paradis. Et il va donc naître à la Mecque, et on parle à peu près de 10 ans avant le début de la révélation. C'est pour ça que la plupart des historiens disent que quand Ali radiallahu anhu s'est reconverti à l'islam, il n'avait même pas 10 ans. D'accord? Et donc Ali radiallahu anhu, il était tellement aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à son oncle Abu Talib, il avait beaucoup d'enfants, il va lui dire est-ce que je peux garder Ali radiallahu anhu chez moi, donc à la maison? L'oncle va accepter, et donc subhanallah, Ali radiallahu anhu, depuis qu'il est petit, il va être tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est normal
il va prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam le caractère, le comportement, les bonnes manières. Il va tout prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera un grand savant. Ça sera un des plus grands, parmi les grands savants, puisqu'il va entendre la parole aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va être aussi de ceux qui vont être parmi les premiers à entendre le Coran et à étudier donc le Coran, et en étant jeune, radiyallahu anhu. Et donc vous avez compris que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message, eh bien Ali radiyallahu anhu va être le premier parmi les enfants à se convertir. Il faisait en sorte que, au début, de cacher, comme la plupart, jusqu'à ce qu'un jour, son oncle Abu Talib l'a appris. Et écoutez, il lui dit comme ça, il lui demande, il lui dit, quelle est cette religion? Donc c'est l'oncle, donc le père, qui demande à son fils, à Ali radiyallahu anhu, il lui dit, quelle est cette religion à laquelle tu adhères? Puis il lui dit, cher père, il lui dit, j'ai foi en Allah, en son prophète, et je crois à tout ce qu'il rapporte, je prie avec lui, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, et je le suis. À ce moment-là, Abu Talib, il ne lui a pas interdit d'y aller, mais Abu Talib, comme vous le savez, n'a pas accepté le message prophétique. Il est mort non musulman, mais il a laissé Ali radiyallahu anhu, comme on dit entre guillemets, tranquille. Et quant à la mère donc de Ali radiyallahu anhu, elle s'appelait Fatima bint Asad ibn Hashim ibn Abd al-Manaf, et elle faisait aussi partie, donc la maman de Ali radiyallahu anhu, parce qu'on en parle très rarement. Eh bien elle aussi elle s'est convertie, elle s'est convertie à l'islam, parmi même les premiers qui se sont convertis donc à l'islam, et elle a même fait l'immigration vers Médine, la maman donc de Ali radiyallahu anhum jami'an. Ali radiyallahu anhu, il a aussi, subhanallah, regardez, même en étant jeune, il a aussi fait la da'wa. Et il a été, subhanallah, la cause de l'entrée dans l'islam de Abu Dhar al-Ghifari. On entend souvent parler de ce compagnon. Abu Dhar al-Ghifari, eh bien c'est Ali radiyallahu anhu, pour ne citer que lui, il lui a fait la da'wa et il est donc entré aussi dans l'islam. Il a fait donc l'hégire aussi avec, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et rappelez-vous, c'est lui qui a, radiyallahu anhu, pris la place dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand celui-ci a fait donc là la hijra. Chouf al-rijal. Ça c'est des hommes petits. C'est drôle à dire. C'est-à-dire c'est des jeunes. Je ne veux pas taquiner, c'est juste pour un peu embêter nos petits jeunes. C'est juste pour leur dire, s'il vous plaît, il faut qu'il y ait de la volonté, il faut qu'il y ait un sens qui soit donné à la vie. Nous, on doit apprendre ça à nos jeunes, qu'ils aient un sens. Peut-être c'est que moi, Allahu a'lam, mais je trouve toujours tordu, quand je rencontre encore des fois dernièrement, je l'ai raconté, un couple que j'ai eu devant moi, le mari à peu près, je crois, 24-25 ans, l'épouse mskine, elle voulait divorcer, tenait plus, mais je ne savais pas pourquoi. Je dis pourquoi. Elle me dit, la journée il va à la salle, le type il est marié, la journée il est à la salle, et le soir la PS, il joue en réseau, avec l'arbre électronique. Elle a dit, il a acheté la télé de 1,50 m, tu sais les grands là. Elle m'a dit, Wallah, toute la soirée il est là, et il joue avec un Taïwan, un je sais pas où. Elle me dit, ils vont dormir à 2h du matin. Il se lève, iftar, il retourne à la salle. Elle me dit, c'est comme ça depuis 2 ans. Et puis toi, vous me suivez, hein? Puis après tu viens dans des conférences comme ça, où tu ouvres des livres, tu apprends un petit jeune qui a sacrifié sa vie, se met dans le lit de celui que normalement on a préparé. Vous vous rappelez, il faut aller lire la Sira, quand ils sont venus. Pourquoi ils étaient venus dans cette chambre? Parce que Shaitan, il avait dit aux polythéistes, il s'est mis en forme humaine, et il leur avait dit, écoutez, ils étaient en train de se donner des idées, comment est-ce qu'on peut faire disparaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, c'est ça, si jamais vous allez prendre un qui va aller le tuer, vous allez avoir un souci. Tandis que si vous prenez par exemple 10, et ils donnent tous le même coup d'épée, mais que ça soit 10 qui viennent de 10 tribus différentes, vous croyez que les Arabes ils vont attaquer les 10 tribus? Puisque la famille va demander le sang, on va le voir après avec l'histoire justement de Ali radiyallahu anhu. Il a dit non. Donc, attaquer, et Ali radiyallahu anhu, il prend la place. Regardez, subhanallah, il met un but dans la vie. Faire quelque chose qui vaut la peine, qui apporte quelque chose pour sa religion et autres. Alors qu'on a des fois des adultes et ils sont encore en mode... Et des fois on a des plus jeunes et machallah, tu crois que tu as un homme devant toi. Et ça c'est un rôle aussi qui doit être donné aux parents,
qui est d'ouvrir les yeux à leurs enfants, de leur montrer qu'ils ont, subhanallah, un potentiel immense. Tout être humain a un potentiel. Il faut juste aller le chercher et le réveiller. Enfin donc, il va leur aussi, radiallahu anhu, rester plus de 3 jours à la Mecque. Alash, il va rester 3 jours avant de faire la hijra, parce que le prophète lui a demandé d'aller remettre tous les dépôts, les choses que les musulmans avaient déposées chez lui, ou des non-musulmans ou autres. Il lui dit, va les remettre. Et Ali, radiallahu anhu, va d'abord tout remettre. Il va remettre donc tous ces dépôts-là. Allah, la ilaha illallah. Et comme je l'ai expliqué, de nouveau, comme on le voit ici sur Facebook, de nouveau, ça, subhanallah al-adim, tous ceux qui justement insultent et attaquent les compagnons, voilà, ils se réveillent, ils commencent déjà à écrire. Regardez, même en survolant l'histoire de l'islam, il faut être bête pour ne pas révéler les incohérences graves de ce que raconte Zaman que le Cheikh moi. Regardez, ça c'est la da'wa qui se passe. C'est pour ça que j'aime bien maintenant Facebook, parce que tout se dit maintenant en direct. Sinon avant, il n'y avait pas ça. Les jeunes, ils ont pas de livre à la maison, rien de spécial, on raconte donc n'importe quoi. Eh ben oui, que ça plaise ou pas, on a une histoire et on a des... Mashallah, on a nos ouvrages et on a nos machères qui continueront toujours à rappeler et à pousser nos jeunes donc à aimer. Ah, vous l'avez en direct, il y en a un, voilà, il l'attaque en direct. Tu vois, subhanallah. Tu fais le waqaha. Il aurait même aimé, peut-être sur la page, qui sait qu'après je vais effacer, il aurait même aimé, peut-être même, insulter le compagnon pendant que je parle, par exemple, de Uthman, radiallahu anhu et autres. Mais là, maintenant que je vais parler de Ali, radiallahu anhu, il n'y aura pas d'insulte. Tu vois, l'ajab. L'ajab, l'ujab. Et quand tu leur dis que dans le Coran, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معي. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma'ana. Ça, c'est quand tu as fait un peu de langue arabe. Là, tu sais c'est quoi ma'ana. Ne sois pas attristé ou autre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Qui était avec lui dans la grotte quand il a fait la hijra? Abu Bakr radiallahu anhu. Que ça plaise ou pas, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est comme ça. Donc ça vous montre, comme ça vous avez des preuves en direct. Il faut étudier Allah d'alikum. Enfin, donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va quitter. Quelques jours après, Ali radiallahu anhu va arriver. Mais écoutez de nouveau, Ali radiallahu anhu, miskin, il est jeune, il va faire tout ce trajet, plus de 400 km jusqu'à Médine. Et il va arriver, et écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre que Ali radiallahu anhu est arrivé. Il va ordonner, il va dire, dites à Ali radiallahu anhu de venir à moi. Il va lui dire, Ya Rasulallah, il est incapable de marcher. Tu vois, ses pieds étaient... Il dit, il ne sait pas marcher. Il va leur dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, je vais me rendre alors chez lui. Il va arriver chez lui. Il a dit, il va l'étreindre. Donc il va le prendre dans ses bras. Il va pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va être touché par les blessures qu'il va voir aux pieds de Ali radiallahu anhu. Comme il dit dans le texte, ses pieds étaient gonflés, miskin. Et à ce moment-là, il va projeter de la salive dans ses mains. Il va les passer donc sur ses pieds. Et depuis cet instant-là, alhamdoulilah, Ali radiallahu anhu donc va guérir de cela jusque la fin de sa vie, radiallahu anhu. Pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Fatima radiallahu anha la 2e année de l'hégire. Ils étaient très pauvres. Ils étaient, l'ard alikum, très très pauvres. Ça, on oublie très souvent. Ça, c'est les couples sincères. Que quand il y a, alhamdoulilah, et quand il n'y a pas, alhamdoulilah. Hatta un texte dit, écoutez bien, que lorsqu'il s'est marié, on lui a offert une robe de velours, une petite outre. Une outre, c'est comme une gourde, pour mettre dedans donc à boire ou autre. Et on lui a donné un coussin en cuir rempli avec des feuilles, des fibres de palme. La maison de Fatima radiyallahu anha était la maison la plus simple qu'il pouvait y avoir à Médine. Il n'y avait rien. Et on a d'autres textes, quand elle était même venue pour demander qu'il y ait quelqu'un comme un genre de servante qui puisse aider à la maison et autres. C'est qu'ils n'avaient rien. Et ils avaient donc une vie très connue de patience, d'adoration. Et il était donc justement ce compagnon qui va aussi participer à la bataille de Badr. Il va participer à la bataille de Uhud, la bataille du fossé, le Khandaq. Il va aussi aller à Khaybar, l'expédition de Khaybar. Il va aussi être celui qui va écrire. Il va être celui qui va écrire justement l'accord Sulh al-Hudaybiyah, l'accord de l'Hudaybiyah, c'est ce fameux traité de paix, donc avec les polythéistes et les tribus. Et il ne va pas pouvoir aller à la bataille de Tabouk parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait laissé à Médine pour qu'il surveille la famille.
Et il va venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va même lui dire, Ya Rasulallah, tu m'as laissé, mais certains, ils ont commencé à me critiquer, à me rabaisser. Et on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui faire comprendre que ce sont que des paroles de personnes hypocrites. Il va lui dire, ne te satisfait-il pas d'être par rapport à moi comme était Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y a aucun prophète après moi. Illa nuna nabiyya ba'di. Regardez de nouveau pour lui montrer quelle place avait Ali radiyallahu anhu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'est-ce qu'on avait dit? Qui l'a lavé? Ali radiyallahu anhu. Allahu akbar. C'est lui qui a lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, eh bien, il était toujours et il continuait à être proche d'Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est la réalité. Wallah, il priait derrière lui. Ça, c'est chez les textes, chez les gens de la Sunna. Il priait donc derrière lui. Il s'entraidait, il le conseillait. Il était très proche d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et aussi, lorsque quelqu'un avait besoin de son aide, eh bien, Ali radiyallahu anhu était toujours quelqu'un donc de présent. Et il était présent, que ce soit lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des situations, subhanallah, qui demandaient de fournir un effort un peu plus conséquent. Et on vous dit que lors du califat aussi de Omar, radiallahu anhu, eh bien la même chose. Il est resté donc proche et il a toujours montré son honnêteté et sa confiance à tous les califes. C'était quelqu'un, subhanallah, de réputé d'être franc. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait, il conseillait. Eh bien, il est resté de nouveau donc dans l'aide qui était apportée au califat. Et rappelez-vous que ça soit des fois dans certaines tâches pour simplifier donc certaines situations, il était aussi donc présent. Et hatta même Omar radiallahu anhu, il disait très souvent, si ce n'était Ali radiallahu anhu, eh bien Omar aurait péri. Pour montrer que subhanallah, c'était quelqu'un qui, lorsque on avait besoin de lui, il était présent. Et les compagnons reconnaissaient justement, subhanallah, cette aide précieuse qu'il avait. Aussi, avant de se rendre à Jérusalem, au mois de Rajab, la 16e année, on est de l'Hégire, eh bien, c'est Omar radiallahu anhu qui va nommer qui? Ça, c'est dans l'histoire aussi. Il va nommer donc Ali radiallahu anhu en tant que gouverneur qui va rester donc, subhanallah, à surveiller donc que ça soit donc l'État musulman pendant le déplacement donc de Omar radiallahu anhu. Aussi, Ali radiallahu anhu va marier donc sa fille, donc Kulthum. Il va aussi avoir donc sa fille Kulthum. Et il va donc la marier à Omar radiallahu anhu. Ça, ce sont tous des faits historiques. Beaucoup de jeunes, ils ne connaissent pas. Beaucoup de jeunes, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas que Ali radiallahu anhu a donné des noms, et même ses petits-enfants. Ils ont donné des noms comme Omar, Uthman, Abu Bakr, wallahi. Mais il faut étudier. Il faut étudier pour le savoir. C'est pour ça que moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup quand je vous dis, je vois qu'on ne connaît pas notre histoire. Pour que tu aies comme ça des gens qui ont ni foi ni loi et qui viennent et qui t'insultent, ces gens qu'on aime au-dessus de tout, mashallah. C'est important, Allah d'alikum, wallahi. Vous devez savoir, quelqu'un qui déteste un autre ou bien qui sait qu'un autre l'a arnaqué ou lui a volé le pouvoir, il lui donne sa fille. Ce que tu as de plus cher. Après, avec des incohérences ou des... Ça, c'est un petit détail sur, Allah ibarak, toute une vie. Aussi, subhanallah, il a donné, comme je vous ai dit, wallah, il a donné à un de ses enfants le nom de... Je l'ai mis ici exprès en noir, bien gras et tout. Il a appelé un de ses enfants Omar radiallahu anhu. Le deuxième, il l'a appelé Abu Bakr. Et le troisième, il l'a appelé Uthman. Aussi, lorsque Omar radiallahu anhu est décédé et qu'il était enveloppé dans son linceul, chez nous, chez les gens de la Sunna, on dit que Ali radiallahu anhu est venu, il a découvert le visage de Omar, il a regardé le visage de Omar. Et il lui a dit que la miséricorde d'Allah soit sur toi, rahimakallah, ya Omar, ya Aba Hafs, c'était le surnom de Omar radiallahu anhu. Il lui a dit, je jure par Allah qu'il ne restait plus après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, personne avec les œuvres duquel j'aurais tant aimé rencontrer Allah que toi. Et il a aussi dit, la mort de Omar, subhanallah, il le savait, radiallahu anhu. Il a dit, la mort de Omar est une brèche qu'il sera impossible à colmater jusqu'au jour de la résurrection. C'est ce qu'il y a eu. Depuis l'assassinat de Omar, les problèmes, radiallahu anhu, les problèmes ont persisté et on le voit encore donc aujourd'hui. Au temps de Uthman, Aoud, il était
le même système, il a fonctionné qu'avec les autres califes. Très proche, conseiller. Et Uthman radiallahu anhu reconnaissait beaucoup les mérites de Ali radiallahu anhu, spécialement aussi son savoir. Et lui demandait aussi de nouveau les conseils dans les affaires donc, de l'État. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on vient d'en parler, c'est lui qui a été aussi très très proche de Uthman jusqu'au moment de donc, sa mort. Sauf que comme on l'a vu, Uthman radiallahu anhu ne voulait pas que Ali radiallahu anhu intervienne ou se batte ou combatte qui que ce soit. On va arriver à la fin. Allah alaikum, jazakumullah pour votre patience. Allah hafadkoum. C'est dur pour moi aussi. Hein? Je crois que c'est même plus dur rien que des fois ça. Mais barakallahu fikum. Donc, Ali radiallahu anhu, il devient donc calife. Et Médine, il faut savoir une chose, c'est que quand Uthman radiallahu anhu a été assassiné, en général, on parle de plus de 5 jours. Au Médine, il n'y a pas de calife. Semhouli, c'est ruina fil Médina. C'est catastrophique à Médine. À l'âge, le groupe des insurgés, ceux qui sont venus d'Égypte, le Koufa, ce groupe d'insurgés, ceux qui ont commencé donc à un petit peu diriger les choses donc dans Médine. Et les gens, subhanallah, on a les compagnons, ils sont là avec leur famille, mais la plupart des historiens disent les gens étaient incapables de faire quelque chose. Ces 3 bataillons qui sont rentrés comme ça dans Médine, il te dit si jamais, et hatta les compagnons qui étaient encore vivants, radiyallahu anhum, ils étaient assez malins, ils ont dit si jamais tu vas commencer à te battre, il va y avoir ce qu'on appelle une guerre civile, c'est-à-dire la harb, adib daman dakhil, ou di musayba entre les musulmans. C'est-à-dire une guerre civile entre musulmans dans la ville où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu quelques jours où c'est resté comme ça un petit peu, donc où la communauté musulmane est restée dans une sorte d'accalmie mais très bizarre, jusqu'à ce que on commence à parler donc du califat. Mais, alhamdoulilah, les musulmans étaient unanimes de dire qu'après, donc, Uthman radiallahu anhu, celui qui était le plus à même d'accéder donc au califat, c'est Ali radiallahu anhu. Et tout le monde voulait justement que ça soit donc Ali radiallahu anhu. Subhanallah, et wallahi shahada lillah, c'est comme ça même au temps des autres califes. Même les insurgés, ceux qui sont venus attaquer Uthman radiallahu anhu, ils sont venus pour lui dire deviens calife. Et Ali radiallahu anhu, c'est connu dans notre histoire à nous. Il ne voulait pas. C'était pas quelqu'un qui voulait une responsabilité. Même les autres, wallahi. Ils ne voulaient pas. Mais donc ils ont menacé. Dans une des narrations, ils ont commencé à menacer. Ils ont dit à Ali radiallahu anhu, si jamais tu ne prends pas le califat, on va commencer à tuer des compagnons. Il y en a même certains d'entre eux qui ont dit on va te tuer à toi, puisque nous on veut que ça soit toi. On ne veut pas quelqu'un d'autre. Et tu ne veux pas toi leur lettre, eh bien on va s'occuper de toi. Et ils ont cité même, ils ont dit on va s'occuper de Zubayr, Talha, tous des proches aussi d'Aïcha radiallahu anha. Subhanallah, à ce moment-là, les gens vont se diriger donc vers Ali radiallahu anhu, ils vont discuter avec lui, ils vont insister, ils vont lui demander, voilà, dans l'intention justement de sauver de la situation grave qui commence à se vivre à Médine, d'accepter. Et donc Ali radiallahu anhu va accepter donc de devenir donc calife, alors qu'en vérité il ne le voulait pas, et il va recevoir donc l'allégeance le jeudi 24 du 12e mois de l'année 35 de l'Hégire. Le lendemain, le vendredi, il va monter donc sur le minbar et il va le recevoir l'allégeance alors de tout le monde, ceux qui n'avaient pas encore donné l'allégeance, qui étaient encore à l'extérieur et autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va destituer les gouverneurs que Uthman radiallahu anhu avait mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uthman radiallahu anhu, il est devenu calife. Quand il a vu tout ce qu'il y a eu comme histoire, il a fait un ijtihad de sa part, un effort d'interprétation de la situation comme elle est. Et pour tomber dans une certaine accalmie, il a préféré rappeler tous les gouverneurs et à la rigueur après, soit en garder certains à leur place, soit les remplacer. La plupart, ils ont fait donc leur allégeance à Ali radiallahu anhu, ils l'ont accepté. Mais Muawiyah radiallahu anhu, lui n'a pas fait alors l'allégeance. Pour une raison. C'est que chez les gens de la Sunna, il a dit il y a un problème.
avant qu'on commence à destituer et à changer le tout, on a un calife qui a été tué. Et on veut le prix du sang, ce qui est connu chez les musulmans. C'est-à-dire retrouver les assassins, on les juge, et puis après, on relance tout le processus. Il y a les jeunes, il y a Shabab, quand certains vont venir vous gratter là dans ces petites histoires-là, on est en train de parler d'êtres humains ou pas? Naam. C'est des êtres humains. Est-ce que c'est de la révélation, c'est du wahi? Là. C'est des êtres humains qui essaient de trouver une solution à une situation bien définie. Donc ça veut dire quoi? Qu'on ne vienne pas chez vous de nouveau vous dire, vous avez vu, normalement un calife il doit être suivi. Muawiyah l'a pas suivi, donc c'est un hypocrite, c'est un non-musulman. Jamais, ya shabab, jamais un musulman ne lâche sa bouche ou sa langue en insultant un compagnon. J'ai toujours dit à mes élèves, et même, je suis qui moi? Je suis qu'un élève. Les savants le disent. Les compagnons, wallahi al-adim, les compagnons, c'était des êtres humains, c'était pas des prophètes. Deuxièmement, le seul qui était ma'soum, c'est qui était infaillible? C'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, les compagnons, ils pouvaient avoir un avis, ils pouvaient être justes, et des fois, ça pouvait arriver qu'ils aient un avis, mais il y a une erreur, parce que c'est des êtres humains. Donc Ali radiallahu anhu, il a un avis, et Muawiyah radiallahu anhu, il a un autre avis. Et les deux avis sont bons. Pourquoi ils sont bons? Parce que l'un, jazahullah, il voit tout le problème qu'il y a autour de lui, parce qu'il est à Médine. On sait que Muawiyah radiallahu anhu est du côté plus ou moins de la Syrie actuelle. Deuxièmement, Muawiyah lui voit que Uthman, parce que c'est un proche de la famille, il a été massacré. Et il voit même que ceux qui ont tué sont en train de faire des pressions et ils veulent que ça soit Ali qui soit calife. Donc, suivez-moi. Vous voyez un peu le ruina qu'il y a eu? Toutes ces histoires qui ont commencé à tourner? C'est pas facile. Là, ici, dans nos familles, il y a une petite dispute entre un oncle et flan allan et tu trouves la maison, elle est mrouna, il n'y a rien de... Ici, c'est un état. Et puis, tu as un gamin aujourd'hui qui vient, qui te dit, ouais, Muawiyah, l'égaré, l'hypocrite, le ceci, le cela. Non. C'est parce que tous s'aimaient entre eux, mais ils voulaient régler certaines petites choses. Et encore, qu'est-ce qu'ils voulaient régler? La mort, l'assassinat plutôt, grave qui a été commis sur Uthman radiallahu anhu. Voilà. Si vous voulez mourir en paix, bidnillah, ça s'arrête là. Et c'est là que, comme on dit, les prises de tête ont commencé entre des hommes. Et qu'est-ce qui va leur se passer? C'est que Muawiyah va dire non. Je veux d'abord qu'on règle l'histoire donc de Uthman radiallahu anhu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va voir donc première épreuve entre les musulmans, la bataille du chameau. Et là on a Talha, Zubayr, Aïcha radiallahu anhum. Ils vont eux aussi, sont des proches à Uthman radiallahu anhu. Ils vont aussi demander le sang de Uthman. Ils vont venir, ils vont dire voilà, il faut qu'il y ait justice. Mais de nouveau Ali radiallahu anhu et jazahullah radiallahu anhu wa ardah. Ali radiallahu anhu, il leur dit, voilà, vu la situation comme elle est, si jamais on va commencer à aller, mais de force, vis-à-vis de tous ces groupes qui sont venus de l'extérieur et qui ont tué Uthman, parce qu'on ne sait pas, parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que ceux qui ont tué Uthman, la plupart, à chaque fois qu'ils voulaient qu'il y ait ce qu'on appelle quelqu'un qui les attaque ou quoi que ce soit, ils disent, eh bien on a tous tué Uthman. Ça veut dire, vous devez tous nous attaquer. Mais c'est Ali radiallahu anhu qui est là dans le problème. Et à ce moment-là, subhanallah, lui, il reste alors sur sa position. Eux, ils se préparent. Et ils se déplacent pour justement rencontrer donc Ali radiallahu anhu. Mais Abdullah ibn Saloul, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, au moment où il va y avoir cette fameuse réconciliation, parce que Aïcha radiallahu anha et Talha et Zubair, lorsqu'ils vont normalement se rencontrer pour discuter avec Ali radiallahu anhu, et il va y avoir donc une réconciliation, parce qu'ils vont discuter, et elle va expliquer son point de vue, les compagnons vont expliquer leur point de vue, et Ali radiallahu anhu va expliquer, comme pour leur dire, jamais je vais laisser la mort de Uthman comme ça, comme si de rien n'était, c'est une musiba. Il dit non, au contraire. Subhanallah, à ce moment-là, Abdullah ibn Saloul, qu'est-ce qu'il va faire, Abdullah ibn Saloul? Il va fomenter une attaque pour faire croire que tel groupe attaquait l'autre. Et les gens de nouveau de Médine, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est comme s'ils vont se dire, ah, Aïcha radiallahu anha, Talha ou Zubayr radiallahu anhum, ils nous ont attaqués. Une khiyana de nouveau. Et voilà comment de nouveau, Allahu Akbar, la fitna
de nouveau, s'est allumé entre les compagnons. Mais on sait que le prophète Asmi savait, il y aurait des épreuves. Il va même y avoir de nouveau, subhanallah, la bataille de Siffin. Et là, on voit le respect immense qu'avait le Ali radiallahu anhu vis-à-vis de Aïcha radiallahu anha, notre mère à tous. C'est que lorsqu'il va y avoir donc cette rencontre, il va, subhanallah, donc lorsqu'il y aura cette petite bataille, les musulmans donc, vont se battre entre eux, et qu'à la fin, il y aura une réconciliation, eh bien Ali radiallahu anhu, il va venir. Il va apporter avec lui donc des provisions, il va apporter avec lui donc tout ce qu'une femme aurait besoin pour son voyage. Et il va venir, il va équiper Aïcha radiallahu anha, et il va même envoyer son frère avec elle, Mohammed ibn Abi Bakr. Il va lui dire voilà, il va lui mettre un groupe comme une petite armée, et il va accompagner Aïcha radiallahu anha. Ça s'arrête, il y a eu ce malentendu, il y a eu cette histoire, mais subhanallah, ça c'est dans nos livres à nous. Ils se sont arrangés. Les autres, vous avez compris, il va te dire le contraire. À ce moment-là, on va arriver donc à cette fameuse bataille, Siffin. C'est de nouveau un retour un peu en arrière avec Muawiyah radiallahu anhu. Voilà, avec le califat, il n'a toujours pas été accepté. L'allégeance n'est toujours pas faite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ali radiallahu anhu, il va nommer Abdullah ibn Abbas. C'est un cousin. Donc Abdullah ibn Abbas, il va le nommer gouverneur de Basora. Et à ce moment-là, il va aussi se rendre à Al-Koufa, et Ali radiallahu anhu va rendre Al-Koufa nouvelle capitale des musulmans. Ah, vous êtes au courant de ça. C'est là que le Koufa devient la nouvelle capitale donc des musulmans. Et une fois qu'il va être installé, Ali radiallahu anhu va envoyer Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Il va l'envoyer vers le Sham pour appeler Muawiyah radiallahu anhu, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était stationné là-bas comme gouverneur, pour lui dire maintenant, il faut que ça s'arrête, voilà, tu reviens, tu fais l'allégeance et tu dois donc obéir aux ordres du calife. Muawiyah radiallahu anhu, de nouveau, encore une fois, il reste sur sa position. Il dit, moi je veux absolument que le sang de Uthman radiallahu anhu soit d'abord arrangé. Il faut d'abord que cette histoire elle soit conclue. Après Ad, on verra lorsqu'il va venir après. À ce moment-là, il faut comprendre, Ali radiallahu anhu, il est calife, il va considérer ce refus comme si il abandonne le groupe des musulmans. Voilà, regardez les ijtihadat. Chacun a ses textes, alhamdoulilah, chacun a sa vision. Le texte, il est le même. Mais, comme on dit, c'est le Coran, yak. Mais un, il prend du Coran un souci par rapport à un meurtre, yak. Et l'autre, il est calife, et il prend du Coran le fait qu'on doit suivre la jama'a. Ça, vous comprenez, les jeunes qu'on vient discuter avec vous. C'est pour ça qu'il faut avoir étudié certaines choses. Et c'est tout à fait normal alors qu'il arrive que l'un. On sait qu'avec le recul, nous c'est facile aujourd'hui en 2018. Ah mais c'est vrai, mais en vérité il aurait dû quitter le poste et il aurait... Oui, juste après tu drabes un milkshake et compagnie, tout va bien. Oui, tu peux faire plein de plans. Hein, avec l'ERCO, les fenêtres, tout va bien. Là, c'est 1400 ans, non, c'est pas comme ça. Et donc c'est pour cela qu'à ce moment-là, ils vont arriver à donc se retrouver deux armées jusqu'à ce qu'il va y avoir aussi donc une bataille entre les musulmans. Pour terminer, comme je vous ai promis, il reste une minute, même pas. Donc le prophète sallallahu alayhi Ali radiallahu anhu afwan va quand même, parce que c'est une très très courte durée, il va quand même continuer un travail, subhanallah, dans le côté du dogme. Ça veut dire que certaines contrées vont, comme vous vous rappelez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont montré un autre visage. Il y en a qui sont revenus à l'adoration des statues. Donc il va, de nouveau, donc il va envoyer certains compagnons pour redétruire donc cela. Il va aussi, subhanallah, remarquer que certaines tombes vont commencer à de nouveau être comme des darih, comme des adriha, vont être sanctifiées. Des gens vont commencer à venir donc adorer Allah là-bas. Donc il va demander à ce qu'elles soient rasées et qu'elles restent à ras de terre, comme il est connu donc dans la sunna. Il va lui continuer un travail d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman radiallahu anhuma par rapport à tout ce qui est le domaine des marchés et de la comptabilité. C'est lui qui va, donc radiallahu anhu, donc organiser ce qu'on appelle la comptabilité que l'on retrouve donc dans les marchés. Et il va demander donc
aux commerçants de vraiment mettre en pratique donc, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Donc, il va aussi être celui qui va construire des prisons et mettre en place ce qu'on appelle les premières juridictions de police. C'est qu'on va commencer à parler de la police chez les musulmans. Et donc, lorsqu'il faisait une prison, par exemple la première qu'il avait fait à Al-Koufa, qu'il a appelé donc Nafi'an, ça veut dire quelque chose d'utile, c'est le but, subhanallah, c'est de justement faire en sorte que les gens qui y rentrent essayent de changer, ou donc d'office mettent en pratique leur peine et autres, ça il n'y a pas de souci, mais qu'il y ait donc quelque chose d'utile pour ces gens-là. Eh bien, c'est lui aussi, radiyallahu anhu, qui va donc garder le pouvoir judiciaire tel qu'il était au temps des califes. Il ne va rien changer donc dans ce domaine-là. Mais il va continuer à faire son possible, à changer juste certaines choses par rapport à l'évolution du territoire donc musulman. Jusqu'à ce qu'on va arriver donc à sa mort. Radiyallahu anhu. Ibn Kathir il dit, écoutez bien ce texte, il dit la situation va se détériorer pour Ali radiyallahu anhu, l'émir des croyants. On sait que son armée va s'agiter contre lui, les habitants de l'Irak vont aussi se mettre à lui désobéir. Et ils vont revenir par lâcheté pour soi-disant, au début, l'armée de l'Irak lui avait dit on va venir t'aider par rapport à tous ceux qui commençaient à changer d'avis à gauche à droite. Et puis à ce moment, cette armée a changé d'avis, elle est retournée. C'est-à-dire ils n'ont plus donné de soutien, radiallahu anhu, ils lui avaient promis un soutien. Les habitants du Sham, ils vont renforcer davantage leur position et leur emprise sur tout le territoire. Puisque comme on l'a expliqué, Muawiyah radiallahu anhu ne voulait pas accepter de lâcher prise à ce moment-là. Et Ali radiallahu anhu donc va continuer, même comme ça, avec les qualités qu'il avait, à faire, subhanallah, tout son possible pour que la communauté reste scindée. Mais on a un certain Abdurrahman ibn Amr al-Muradi, lui il est connu sur Ibn Miljam, son vrai nom, c'est parce que nous aussi on est plus habitués à dire Ibn Miljam, c'est lui qui va tuer Ali radiallahu anhu, al-Himyari. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui il va dire quant à moi, je suis prêt à vous débarrasser de Ali radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que, en résumé, même tous ces groupes-là qui étaient dans la péninsule, ils voulaient absolument que Ali radiallahu anhu mette en pratique ce que eux voulaient, soi-disant par amour. Et c'est là que vont même apparaître ce qu'on appelle des khawarij. On va avoir un groupe de personnes, wal'iyadu billah, que Ali va combattre, qui vont aimer Ali à un point où ils vont même le mettre comme s'il était Dieu. Ça va arriver au temps de Ali radiallahu anhu. Et il va les combattre. Certains ne leur vont pas aimer. Et ils vont fomenter au fur et à mesure des attaques et même une haine viscérale contre Ali radiallahu anhu, jusqu'à arriver à ce Ibn Miljam qui lui va jurer, va donner sa parole, et il va leur dire voilà moi, donc je vais le tuer. Son ami à ce Ibn Miljam s'appelait Al-Buraq. Lui va dire moi je m'occupe du sort de Muawiyah. Lui va jurer, va dire moi je vais tuer donc Muawiyah radiallahu anhu. Et leur troisième ami, Amr ibn Bakr, lui va dire et moi je vais assassiner Amr ibn al-As. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont une certaine place dans la communauté. Ibn Miljam, il va se rendre donc à Al-Koufa, là où il y avait donc Ali radiallahu anhu, il va arriver de manière anonyme, et le 17e jour, le vendredi 17 de Ramadan, subhanallah, il va se mettre près de la porte de Ali radiallahu anhu, de là où Ali radiallahu anhu est habitué à sortir de chez lui. Il va s'installer, il va s'asseoir, et Ali radiallahu anhu, ya shabab, il avait une habitude, il sortait tôt, et il disait toujours aux gens, avant la prière, il criait dans la rue, il disait As-salah, As-salah, il prévenait les gens. Au moment où il est arrivé près de Ibn Miljam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il lui a donné donc un coup sur la tête, côté du front. Il y en a qui parlent donc, subhanallah, d'un coup qui a un point donc à blesser fortement donc Ali radiallahu anhu. Et l'autre donc qui criait que le pouvoir revient qu'à Allah et non à toi, ya Ali, à tes amis muhim. Donc il a commencé à crier certaines phrases et Ali radiallahu anhu a appelé attrapez-le, et il leur a dit voilà, si je suis encore vivant, je m'occuperai de lui, mais si jamais je meurs, vous le tuez. C'est le jugement, il était condamné à mort. Donc il y a eu même pas quelques jours après, le calife, comme vous le savez, subhanallah, donc est mort par rapport à les blessures qu'il a eues. Les autres, ils n'ont même pas pu faire leur travail, à un point où il s'est trompé même de personne. Par rapport à Muawiyah radhiyallahu anhu, il y a
un qui est sorti, lui croyait que c'était Muawiyah radhiyallahu anhu, il a tué un autre. Après, Adil a remarqué qu'il avait tué donc quelqu'un d'autre. C'est une fitna incroyable, une épreuve catastrophique à ce moment-là. Pour terminer, Al-Hassan al-Hussein et Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhum, c'est eux qui ont lavé Ali radhiyallahu anhu, ses enfants, et les deux donc enfants, et c'est donc son fils Al-Hassan radhiyallahu anhu, c'est lui qui a fait salat al-janaza, la prière funèbre sur son père radhiyallahu anhu, et donc il a été enterré à Al-Koufa. Donc Ali radhiyallahu anhu n'est pas enterré à Al-Baqi', donc il est enterré donc à la demeure califale à Al-Koufa. Enfin voilà, à ce moment-là, et c'est là que ça s'arrête, Inch'Allah, pour nous aujourd'hui, c'est là que les gens alors se sont dirigés vers Al-Hassan ibn Ali radhiyallahu anhuma jami'an pour lui faire l'allégeance, pour qu'il devienne calife. Mais comme vous le savez, il ne va rester calife que 6 mois, puisque la fitna va rester, subhanallah, elle va rester ouverte, puisqu'on n'a toujours pas arrêté les tueurs, les assassins de Uthman radhiyallahu anhu, et Al-Hassan radhiyallahu anhu va faire même un pacte de réconciliation avec Muawiyah et lui donner le pouvoir. Et c'est là que Muawiyah deviendra alors donc calife, tandis que Al-Hassan radhiyallahu anhu ne restera donc calife qu'une période de 6 mois. Enfin voilà, barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense grandement. C'est notre dernière rencontre, Inch'Allah, de ce mois de Ramadan. Profitez des derniers jours qui restent. Allah yajzkum bikhir. Profitez de ces jours-là et faites en sorte de pouvoir continuer à mettre en pratique tout ce que vous avez mis durant ce mois de Ramadan en pratique. Parce que l'ibada, elle continue après Ramadan. Allah yajzkum bikhir. Ramadan, au contraire, il est là pour nous aider à encore mieux. La'allakum tattaqoun. Il y a un changement dans la situation du musulman. Donc essayez de continuer en ce sens. Et par rapport à ce qu'on a expliqué aujourd'hui, l'histoire est importante. Et je vous donne un exemple, c'est la dernière phrase. Sur Facebook, il y a maintenant, maximum, il y a eu aujourd'hui 250 personnes. Hier, il y avait 700. Hier, je parlais des problèmes de couple. Dès que tu parles de genoun, problème de couple, la tombe, kada, tu as toujours 700 qui sont en direct, mais direct. Ils se capent direct 700. Mais regardez, subhanallah, la crise qu'il y a dans notre communauté. Et je vous apporte la preuve à du 200%. C'est pour ça qu'on arrive encore à arnaquer certains de nos jeunes et on les pousse à insulter nos compagnons. Parce que, wallah, c'est des sujets qui n'intéressent pas. Il y a 200 personnes là maintenant. Et hier, 700 d'un coup. À peine j'ai dit conflits conjugaux. Vous voyez, donc, une communauté qui fonctionne de cette manière ne peut pas réussir vraiment à bien gérer toute sa vie comme il se doit. C'est impossible. Si tu passes ta vie juste à aimer tel sujet, tel petit, tel kada, impossible que tu puisses gérer toute ta vie en tant que musulman. Et que tu puisses même avoir un enfant qui soit bien, mashallah, entre guillemets, programmé par rapport à certains sujets, ou formé, j'aime pas le mot programmé. Impossible. On fonctionne avec l'islam et les sujets religieux comme dans un snack. Salade d'oignon, pili-pili, pas de maïs. Ça, c'est drôle, hein, mais bon, c'est la vérité. C'est sur quoi? Il va parler des califes. Ah, c'est l'histoire. Ouais, c'était bien les califes, alhamdoulilah. Ouais, c'était simple. Non, c'est vrai. C'est sur quoi? Jnoun. Demande-moi de faire un dar sur Ruqya et tu vas voir s'il y aura de la place. Ça, je vais aller plus loin. Si un jour je fais une affiche, je dis venez à la mosquée, je vais faire une Ruqya en direct. Je crois que vous avez. Les vaches, il faudra les reculer là-bas. Vous savez, la prairie là. Même les vaches, elles vont venir. C'est la réalité. Wallahi al-adim. Sah ou la. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم مرضانا اللهم ارحم مرضانا اللهم يسر لنا أمرنا اللهم يسر لنا أمرنا اللهم انصر مجاهدينا
اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، اللهم انصرهم جميعا، اللهم انصرهم جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم. Et désolé, je dois reprendre la route, donc il n'y a pas de questions puisque ça n'a pas été prévu. Salam alaikum.